بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble le minimum indispensable de la religion que tout musulman et tout musulmane doit savoir. D'accord ? Et les enfants aussi, à partir de 7 ans lunaire, on commence à apprendre ces sujets-là. D'accord ? Et on fait une bonne intention, d'accord, petit et grand, pour avoir la récompense, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et on termine le sujet qu'on avait commencé la semaine dernière, le chapitre des conditions de la purification. ونختم إن شاء الله تعالى نكمل الفصل الذي كنا بصدده في الدرس الماضي الذي كان متعلقا بشروط الطهارة. ذكرنا الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان. Donc on avait mentionné de rappeler les conditions de la purification. Ça veut dire quoi les conditions de la purification? Ça veut dire les choses que il faut que tu les fasses pour que la purification soit valable. La purification, ça englobe le wudu, le ghusl, le fait d'éliminer les impuretés. C'est quoi les impuretés? Vous savez c'est quoi les enfants les impuretés? Des exemples d'impuretés? C'est pas juste les saletés les impuretés. Hein. L'impureté c'est quoi vous savez? C'est, alors il y a une définition dans le fiqh, je ne vais pas la donner maintenant, mais normalement c'est la chose que tu n'as pas le droit de consommer, ni parce qu'elle est nuisible, ni bon il y a des conditions, mais à la base l'impureté, à travers les exemples, c'est comme le sang par exemple, le vomi, le pus, l'urine, l'alcool, d'accord, le caca, le cadavre d'un animal autre que l'humain. Vous avez compris c'est quoi les impuretés? C'est pas de la terre par exemple, tu as de la terre sur toi ou une trace d'herbe ou tu as renversé de l'encre sur ton habit ou de la peinture. L'impureté c'est ce qui est tel que le vomi, l'alcool, le sang, le pus, le vomi, l'alcool, les cadavres de souris par exemple, d'insectes tels que cela. On a compris c'est quoi les impuretés? Voilà, donc le fait de nettoyer par exemple, ton habit de cette impureté-là avec de l'eau, c'est ce qu'on appelle aussi la purification. Également le fait de faire les petites ablutions, les grandes ablutions pour la prière, on appelle ça aussi la purification. Donc la purification a des conditions sans lesquelles elle ne sera pas valable. La première c'est l'islam. Bien sûr on avait dit l'islam c'est pour ceux qui font le wudu, le ghusl, pas pour éliminer les impuretés. Quand tu veux éliminer les impuretés, que tu sois musulman ou pas, l'impureté sera quand même éliminée. Donc à l'islam, on ne va pas refaire tout ce qu'on avait au cours dernier, mais tamyiz, l'âge de distinction. Parce que si un enfant veut faire le wudu, les petites ablutions pour la prière, il faut qu'il comprenne c'est quoi l'acte d'adoration. D'accord? Il faut qu'il comprenne la différence entre le jeu et l'acte d'adoration. Et donc il faut qu'il y ait un âge qu'il ait atteint, qui est environ de 7 ans lunaire, pour qu'il comprenne c'est quoi adorer Allah, c'est quoi faire les ablutions, c'est quoi faire la prière. D'accord? Ça on avait expliqué ça au cours dernier. Et on avait vu aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui empêche l'eau d'arriver à l'endroit qui doit être lavé ou essuyé. Dans les enfants, on avait dit, si tu as de la peinture sur le doigt ou du blanco ou du tipex, ça tu dois l'enlever avant de faire les ablutions. Et sayalan, le fait que l'eau elle coule, c'est-à-dire que quand tu fais le wudu par exemple, c'est pas suffisant juste que tu frottes avec de l'humidité ou tu mets de l'humidité, il faut que l'eau elle coule sur le membre, même s'il coule par le fait que tu étales l'eau avec la main. Et ça on avait expliqué ça au cours dernier. Et on est arrivé au passage qu'il faut que l'eau soit purifiante. Et on avait expliqué à toute la fin du cours, on avait posé la question. Ça veut dire quoi pur en elle-même et purifiant
pour autre qu'elle, et on avait mentionné que dans l'école de Shafiri, le seul élément purificateur c'est l'eau. On s'est arrêté là au cours dernier. كنا ذكرنا في الدرس السابق أن المطهر عند الشافعية هو الماء دون غيره الماء فقط لأن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا parce que séparez-vous là parce que Allah Ta'ala dans le Coran dans Sourate Al-Furqan il a dit nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante ma'an tahura. Donc s'il y avait autre que l'eau qui purifiait, Dieu n'aurait pas mentionné une eau purifiante. C'est clair tout le monde? والعلماء يقولون علماء البيان يقولون النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات والامتنان أفادت العموم. هذه الآية الله تعالى يمتن على عباده أن يتفضل علينا يذكر يعدد نعمه وأن من نعمه أنزل علينا ماء طهورا وهذا إثبات وهذا الماء المذكور في الآية جاءت نكرة قال ماء ما قال الماء الطهور قال ماء طهورا فأفاد بذلك أن كل ما يجوز لغة يصح لغة أن يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فهو طهور يعني أخذوا من عموم الآية في سورة الفرقان يعني آية 48 قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني الله تعالى يعدد علينا نعمه ومن هذه النعم أنه أنزل ماء طهورا فمعناه كل ما يصح لغة أن يسمى ماء فقط بلا قيد فهو طهور من هنا أخذ الشافعية ومن غير ذلك أن المطهر هو الماء فقط دون غيره. Donc dans la ayah, Dieu l'a dit et nous avons, dans le sens, nous avons fait descendre sur vous une eau purifiante, une eau purifiante. Et les savants de la rhétorique arabe, ils disent que quand tu as un mot qui est indéfini, qui est rapporté dans un contexte de confirmation et également d'énumération des bienfaits, et Dieu il confirme qu'il a fait descendre sur nous de l'eau et il le confirme dans un contexte où il est en train d'énumérer les bienfaits qu'il nous a accordés. Et bien ça désigne la généralité. C'est-à-dire que tout ce qui est appelé eau, sans qu'on ait besoin de préciser de quelle eau il s'agit, et ben c'est purifiant. Parce que Allah il a dit, nous avons, parmi nos bienfaits qu'on vous a accordés, et il y a une eau qu'on a fait descendre sur vous, et cette eau-là, elle est purifiante. Que ce soit l'eau de la pluie, l'eau de la neige, la fonte de la neige, l'eau des rivières, l'eau de la mer, l'eau de source, tout ce qu'on appelle eau sans devoir spécifier de quelle eau il s'agit, l'eau du robinet, l'eau de la piscine, c'est valable pour utiliser pour les ablutions. C'est bon les enfants? Donc si tu veux faire le wudu par exemple, et que tu fais le wudu avec l'eau de la pluie qui tombe, tu as le droit. Ton wudu il est valable. Si tu veux faire les petites ablutions avec l'eau du robinet, tu peux. Faire les petites ablutions avec la rivière, ou même tu es à la mer. Parce que le fait que l'eau de mer soit salée, ça n'a pas de conséquence sur la purification, le caractère purifiant de l'eau. La purificacité de l'eau. Je ne sais pas si ça existe en français, mais الملح البحري الذي يكون ضمن الماء يعني ليس الذي من الجبل يعني الملح الذي هو مستخرج من البحر لو مزج بالماء ولو تغير الماء به لا يضر في صلاحية الماء للطهارة يبقى الماء طاهرا مطهرا ماء البحر l'eau de la mer يعني c'est l'eau de la mer qui c'est qui est déjà allé à la mer les enfants parmi vous tout le monde est déjà allé à la mer d'accord Marseille donc à la mer est-ce que vous avez trouvé une différence entre l'eau de la mer et l'eau du robinet? Est-ce qu'il y a une différence entre l'eau de la mer et l'eau du robinet? Non? C'est la même oui? Non? Elle est comment l'eau de la mer? Elle est un petit peu salée, un peu beaucoup, d'accord? Donc, malgré ça, le fait qu'elle soit salée et le fait que le goût de l'eau il change profondément à cause du sel, comme c'est du sel de mer, ça n'a pas de nuisance sur le fait que l'eau on peut toujours l'utiliser pour la purification. C'est clair? Ça c'est dans le hadith également, il y avait certains compagnons qui travaillaient en mer et ils ramenaient de l'eau avec eux et ils disaient au prophète si on utilise l'eau douce qu'on a avec nous pour faire les ablutions, on n'aura plus d'eau pour boire. Donc est-ce qu'on peut prendre l'eau de la mer pour faire le wudu tandis qu'on est en bateau et le prophète il a dit que l'eau de la mer il est purifiant. D'accord? Il a dit ça veut dire que l'eau elle est purifiante. Et en plus il a dit et son cadavre est licite, ça veut dire que les cadavres des poissons on peut les manger les poissons sans les égorger. Et le prophète comme il est intelligent, parce que eux ils ont dit quand on est en pleine mer on a juste un peu d'eau pour pouvoir boire
Mais du coup, on n'a plus d'eau douce pour faire le wudu. Est-ce qu'on peut prendre l'eau de la mer? Et le prophète, alayhi salam, il allait plus loin que leur question. C'est ça qu'ils ont besoin de manger aussi. Donc il a dit non seulement l'eau de la mer, tu peux l'utiliser pour la purification, et en plus les animaux marins, tu peux les manger sans les égorger. Parce qu'ils pensaient au fait de pouvoir boire en pleine mer, parce que s'ils prennent l'eau pour boire, pour faire le wudu, ils n'ont plus d'eau, après ils ne vont pas boire de l'eau de la mer. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, en plus que tu peux utiliser l'eau de la mer pour le wudu, donc tu peux conserver ton eau pour boire, bah, tu peux aussi consommer les poissons sans les égorger. Tu as vu comment le prophète est intelligent? Des fois, il donnait une réponse un peu plus vaste que la question qui lui a été posée, parce qu'il a devancé, en fait, il a anticipé en fait, le besoin de la personne, et ça s'est arrivé plusieurs fois avec le prophète, salam. Des fois, la réponse elle est plus vaste que la question, pour profiter d'autant plus à la personne. Sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Tout le monde a compris? Ça, c'est la règle générale. Si toi, tu as un doute, est-ce que cette eau-là, je peux faire le wudu avec? Tu te poses juste la question. Quelle question? Est-ce que je peux l'appeler eau, tout court? Est-ce que dans la langue française, ça, on peut dire c'est de l'eau? Par exemple, tu as une flaque d'eau un peu verdâtre ou un petit étang, ou je sais pas moi, tu sais, des fois, tu as des petits bassins dans les jardins, dans certaines maisons quand tu es à la campagne, avec des poissons, et l'eau, elle est toute verte, tout ça. Et imaginons que tu n'as pas d'eau pour faire le wudu et juste ça, ou un marécage. Donc quelqu'un entre nous, il peut se poser la question, est-ce que je peux faire le wudu avec cette eau-là? Bah, tu te poses quelle question? Est-ce que ça, par exemple, si je saute dedans, est-ce que je peux dire j'ai sauté dans l'eau? Oui. Donc cette eau-là, elle est bonne pour la purification. Même si elle a changé sa couleur, etc. C'est clair? Par contre, le sel de montagne, c'est qu'il y a des sels où il y a des déserts salés ou du sel de montagne, comme du minerai, mais c'est du sel que tu sors des rochers qui ne sont pas tirés de l'eau de la mer. Ce sel-là, si tu le mets dans l'eau douce et que l'eau, son goût, il change profondément, de manière importante, cette eau-là, elle n'est pas valable pour la purification. Quand l'exception, elle est que pour le sel marin. D'accord? Bilumnan bi'ulu bilumnan fil melach khashin ou fil melach adin. هذا الخشن بالعادة بيكون بين الجبل. Au Liban, par exemple, tu as le gros sel et le sel fin. En général, le gros sel, quand je dis le gros sel, c'est vraiment c'est des gros morceaux de sel, quoi. En général, ça dépend des pays, mais quand tu es au Liban, en général, ça, c'est le sel qu'ils prennent de la montagne. C'est bon? Et le sel fin, c'est le sel qu'ils prennent de mer. Après, le sel de mer, il peut être gros aussi, hein. Donc, toi, renseigne-toi, d'accord? À dire que le sel de mer, même si toi-même, tu as mis du sel dans l'eau, je parle du sel naturel, je parle pas des trucs chimiques. Tu as du sel marin, tu l'as mis dans l'eau et c'était l'eau du robinet et que l'eau est devenue salée, tu peux toujours quand même utiliser l'eau pour le wudu. C'est clair? يعني الملح البحري ولو وضعه هو في الماء كان الماء يعني عذبا ماء الحنفية مثلا وهو وضع فيه ملح البحر يعني هذا لا يضر يعني يبقى الماء يعني طاهرا ومطهرا. Moi quand je suis dans les pays du Cham, des fois tellement il fait froid, comme il n'y a pas les chauffages dans les maisons, etc. Tellement il fait froid et vraiment ton corps il est vraiment gelé, tu sais plus quoi faire, etc. Il y a un truc qui est super efficace. Tu prends une bassine d'eau, tu mets de l'eau très chaude, tu verses du gros sel dedans, et mais tu essaies de faire l'eau le plus chaud possible, pas bouillant, et après tu mets tes pieds dedans, et après tout ton corps il se réchauffe, et après tu transpires, etc., quoi. Tu laisses tes pieds dans la bassine d'eau avec le gros sel, et vraiment c'est le... Moi je faisais ça vraiment en hiver des fois quand tu sens que vraiment il n'y a plus rien qui te réchauffe, et c'est hyper pratique. Bah, imaginons que lui, cette eau-là, avec le gros sel dedans, au final, il n'a plus d'eau chez lui, comme ça se passait souvent à l'époque dans les pays du Cham. Il y a des fois, il n'y avait plus d'eau au robinet pendant des mois et des mois, hein. Donc des fois, tu récupères... si quelqu'un il a fait ce bain-là pour les pieds et ça refroidit, il n'a pas d'eau pour faire le wudu, il dit est-ce que je vais reprendre cette eau-là pour faire le wudu avec? Il peut. D'accord? Même si c'est lui qui a rajouté le sel dedans. Mais à condition que ce soit du sel de mer, d'accord? Parce qu'au Liban, comme j'ai dit, le gros sel, en général, c'est du sel de montagne. Mais c'est marqué sur le paquet. Voilà, bon, c'est des situations, des fois, en France, c'est des trucs que ça peut-être jamais arrivé, mais si quelqu'un se pose la question... فالشرط الخامس من شروط الطهارة أن يكون الماء مطهرا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه. Donc la cinquième condition, comme c'est marqué dans vos livres, c'est que, si vous voulez, toi, tu lis, non? T'arrives à lire quand même? Prends un livre, tu suis dans le livre. Et Marie, elle est où?
Les enfants, ceux qui arrivent à lire, prenez un livre, celui dans après vous le remettez si vous voulez après le cours. C'est quelle page dans le livre en français? Page 42. Prends pour Mariam aussi. Salim, prends le... Page 42, vous avez trouvé? Normalement, il y a des points comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Le paragraphe le plus gros, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Numéro 5, c'est bon? Donc l'eau, elle soit purifiante de sorte que son nom d'eau n'a pas été enlevé par le mélange d'une chose pure dont l'eau pourrait être dispensée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que l'eau, comme on a vu maintenant, on puisse toujours l'appeler eau. Donc si tu la mélanges à du lait ou à du café, etc., s'il y a beaucoup de café ou de lait ou de thé, etc., la couleur de l'eau va changer. Elle sera plus transparente. Elle va devenir rouge ou marron, c'est bon? Tu mets du sirop dedans, elle va devenir verte ou rose. Et le goût, il va changer, l'odeur aussi. Donc si une des caractéristiques de l'eau, comme le goût ou l'odeur ou la couleur, change de manière importante, de sorte que tu ne peux plus nommer ça eau, on va dire que c'est du sirop, on va dire que c'est du thé, et bien cette eau-là ne pourra plus être valable pour faire la purification avec. On dit qu'elle est pure en elle-même, parce que le sirop c'est pas impur, le lait c'est pas impur, mais elle ne pourra plus purifier autre chose. C'est bon? C'est ce qu'on avait vu dans le cours dernier. فلو امتزج الماء بالحليب أو بالشاي أو بالسكر فتغير إحدى صفاته يعني إما اللون يعني لا يشترط أن يجتمع الثلاثة إما اللون أو إما الطعم أو إما الرائحة لكن تغير تغيرا كثيرا ليس شيئا قليلا يعني تغير بحيث من كثرة التغير ما عدنا نستطيع أن نسمي هذا ماء لا نقول هذا ماء يعني صار مثلا بن صار شيء يسمى مثلا يعني غير الماء يعني. فإذا كان تغير الماء تغيرا كثيرا بمخالطته بشيء طاهر يبقى الماء طاهرا لكن ليس مطهرا هو طاهر بنفسه لكن غير مطهر لغيره. Tout le monde a compris ce premier point? Donc si tu mets par exemple du jus dans de l'eau et que l'eau elle devient, on ne peut plus l'appeler eau tout court, c'est pas quelqu'un qui demande à partir de quand on va considérer que c'est un grand changement ou un petit changement. La règle elle est toute simple. Tant que tu peux toujours l'appeler eau, bah, c'est de l'eau. C'est bon. Par exemple si tu as une bouteille d'eau et tu as une goutte de sirop de menthe qui tombe dedans. En général, bon à part si c'est de la menthe super fort, mais bon, en général le goût il va pas beaucoup changer. Par exemple si tu as un peu de chlore dans l'eau du robinet, ben, des fois tu sens le goût du chlore, mais est-ce que pour autant on n'appelle plus ça eau? Si, on appelle toujours ça de l'eau. Tu ne te sens pas forcé de dire c'est de l'eau chlorée. Non, et même s'il y a un petit goût de chlore, tu sais que c'est de l'eau. Tu dis je bois de l'eau ou j'ai fait la vaisselle avec l'eau du robinet. Donc ça veut dire que même si le goût il a changé un peu, même si la couleur a changé un peu, si on peut toujours l'appeler eau, c'est toujours valable d'utiliser pour le wudu. C'est clair? Parce qu'il y en a, ça peut arriver qu'ils se posent la question. Des fois en été ou certaines saisons, ils mettent beaucoup de chlore, voire de la javel dans l'eau du robinet et des fois tu as vraiment un goût. Il y en a des fois ils peuvent se poser la question, est-ce que je peux quand même faire le wudu avec, etc. Bah, tu regardes, si tu peux toujours l'appeler eau, bah, c'est que tu peux toujours faire le wudu avec. Donc là on parle de quelque chose de pur qui s'est mélangé à l'eau. Et quand on dit mélanger, ça veut dire que on ne peut plus distinguer de l'eau, c'est-à-dire que ça s'est dissous dans l'eau. عندما نقول المخالطة يعني تغير الماء بشيء خلطه الاختلاط يعني يفيد أننا ما عدنا نميز برأي العين المجردة أجزاء المخالط من الماء. يعني مثلا إذا وقع في الماء سكر هذا السكر يذوب في الماء فإذا نظرت إلى الماء لا تعد تميز بين الماء والسكر فهنا نقول يعني خالط الماء السكر مفهوم؟ يعني أخرجوا بذلك المجاورة. أما إذا سقط في الماء مثلا خشبة أو رمل مثلا يعني هذا لا يختلط مع الماء يعني لا يذوب في الماء لا ينحل في الماء يعني يبقى تميز بين الماء وهذا الشيء الذي وقع فيه. فهنا ليس الكلام في ذلك ليس الكلام في شيء مجاور سقط في الماء فغير الماء لكن من غير مخالطة يعني لم ينحل في الماء لم يذوب في الماء. مثلا أحيانا قد يكون مثلا
يقع في الماء أوراق للأشجار أو مثلا يكون هناك أزهار أو خشبة يبقى على وجه الماء ولأنه معطر مثلا يكون هناك رائحة في الماء بسبب هذا الشيء لكن هذا الشيء لم يذوب في الماء فهذا لا يضر يعني. Donc quand il a dit il faut que ça soit une chose pure qui se mélange à l'eau, donc première chose c'est que ce soit pur, deuxième chose c'est que ça se mélange. Les savants, bon ça c'est un mukhtasar, donc chaque mot il est, pour tous les javérites ils disent la même chose, hein. Quel que soit le mukhtasar que tu dis, c'est toujours les mêmes sujets. Moi j'ai choisi ce livre là parce que vous l'avez en français et qu'il rassemble de manière plus simple et résumée que d'autres livres javérites. Mais Inch'Allah plus tard on pourra faire d'autres livres. Quand il parle de mukhalata, ça veut dire de mélange, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dissous dans l'eau, de sorte que tu ne peux plus distinguer l'eau de la chose qui est tombée dedans. Si tu mets du sel ou du sucre dans l'eau, le sucre il va fondre dans l'eau et après tu ne peux plus dire là il y a le sucre et là il y a l'eau, c'est mélangé. C'est clair? Si par exemple tu verses de l'encre ou je sais pas moi, du lait, ça va se mélanger à l'eau, ça va devenir qu'un seul liquide. Tu vas pas dire là il y a l'encre et là il y a l'eau, ça va devenir de l'eau ancrée quoi. C'est bon? De l'eau colorée. Donc les savants ils parlent de ça. C'est-à-dire que si l'eau elle a changé à cause d'une chose qui s'est mélangée à elle. Et ils ont exclu par cela ce qu'on appelle en arabe al-mujawira, c'est-à-dire quand quelque chose elle avoisine l'eau mais sans se dissoudre dans l'eau. Par exemple, des fois vous savez que tu as une rivière ou un lac, tu as des arbres à côté et tu as des feuilles des arbres qui tombent dans l'eau ou des morceaux de bois. Et vous savez, il y a certains bois ils sentent bon. Ou des fleurs, tout ça. Tu as une fleur, plein de fleurs, par exemple c'est le printemps par exemple, plein de fleurs ils tombent à la surface de l'eau. Du coup l'eau elle a une odeur parfumée. Mais là, c'est pas dû au fait que les fleurs elles ont fondu dans l'eau. Les fleurs elles sont toujours dissociables de l'eau. Donc là, même si l'eau elle a changé à cause de ça, elle reste toujours purifiante. C'est clair? Les savants ils parlent vraiment quand une chose elle se dissout dans l'eau, elle devient un avec l'eau. C'est clair, moi, tout le monde? Par exemple, vous savez, il y a un bois qu'on appelle le rhôde. Alors maintenant, les gens ils comprennent pas, ça veut dire quoi, musc, rhôde, etc. À la base, le musc c'est le sang séché de gazelle, d'accord? C'est pas tous les parfums où il excède du musc. Maintenant, j'ai vu chez les frères à notre époque, aujourd'hui. En région parisienne en tout cas, chaque fois qu'il y a un parfum, c'est passe-moi ton musc, le truc qui ça sent des fois un truc qui n'a rien à voir avec le musc. Le musc, c'est la gazelle musquée, c'est une sorte de gazelle qui a une petite poche sur son ventre, de sang, etc. Ça fait comme une petite boule, et puis après ça la gratte, elle se gratte sur les rochers, et après ça se rompt et ça tombe sur le sol, c'est bon? Ça fait des petites poches comme ça, velues, d'accord, de fourrure, et dedans il y a du sang coagulé, du sang séché de la gazelle c'est bon? Les parfumeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ça se faisait à l'époque du prophète, alayhi salam. Ils récupèrent cette poche-là, ils l'ouvrent, récupèrent le sang séché, etc. Ils le mélangent avec d'autres substances et ça fait le meilleur parfum. C'est bon? Parce que le prophète alayhi salam a dit Atyabul Tib al-Misk, que le meilleur des parfums c'est le musc. Et ça c'est une exception parce que le sang, comme on a vu au début du cours, il est impur. Fait exception à cela, le musc. Le sang de la gazelle qui est séché là, dans la poche de musc, il est considéré comme pur. C'est bon? Fais attention, vous mettez les livres là, mets le livre devant si tu veux par terre. C'est bon, comme on a vu hier pour le Coran, les livres vous mettez pas les pieds dessus et vous mettez pas, sinon les livres vous les posez, vous savez pas les mettre. C'est bon, il y a des exceptions. C'est comme aussi le sang du foie, le sang du foie, de la rate quand tu manges du foie de volaille ou du foie de mouton et du sang dedans, ça c'est toléré. C'est clair. Donc les impuretés, après c'est par la révélation, il y a des exceptions, etc. On va le faire la parenthèse, ça c'est il y a beaucoup de choses à dire dans le chapitre de la purification, on va pas trop détailler. Et du coup, le rod, en revanche, c'est un bois, d'accord? C'est un bois qui sent très très bon. C'est un bois, c'est du bois quoi. Tu fais ça, ça reste dans ta main. Et ça, ils en font après du parfum. C'est bon? Ou de l'encens, etc. Tu le brûles, ça sent bon aussi. Donc ce bois-là, le rod par exemple, je parle le bois, pas le parfum. Parfum rod, c'est le parfum qui est tiré de ce bois-là. Mais le bois en lui-même, rod, il sent très bon. Si ça tombe dans l'eau, forcément l'eau elle va avoir une odeur parfumée. Mais comme le bois il se dissout pas dans l'eau, il ne va pas fondre dans l'eau de sorte que tu puisses plus le distinguer, et bien cette eau-là sera toujours purifiante. C'est clair, tout le monde? C'est ça que dans vos livres, c'est marqué que premièrement, c'est des conditions, si vous voulez, mettez des numéros soulignés. Premièrement, c'est que c'est pur. Deuxièmement, c'est que ça se mélange à l'eau. Et troisièmement, c'est que c'est quelque chose dont l'eau ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire c'est pas c'est quelque chose que tu peux facilement éviter que ça se mélange à l'eau. Les enfants, je répète, si vous mettez les pieds sur les livres ou les livres à côté des pieds, les livres vous les rangez, c'est bon?
J'ai pas envie de stresser pendant tout le cours. À chaque fois que je regarde un enfant, il y a les pieds à côté des livres, etc. C'est la troisième fois qu'on parle de ça. Tout ce qui est religion, on le respecte. C'est aussi valable pour les grands. Parce que les grands aussi, des fois, on voit des choses. Sinon, c'est étonnant qu'à chaque fois que je donne cours, il y a toujours un truc comme ça. Moi, je vous vois tous, que ce soit des grands ou des petits, le livre de religion, moi, je le pose là, d'accord? Même si avec la caméra, des fois, on a l'impression que le livre il est proche de mon ventre. Il est au niveau de mes genoux, le livre, c'est bon. Un livre de religion, ça se respecte. On ne met pas les pieds dessus, on ne met pas sur le sexe, sur le zizi, on ne marche pas dessus, on l'enjambe pas. C'est bon? Tout ce qui est religion, c'est sacré. Pareil, quand vous le mettez à la maison ou dans vos sacs, c'est pas que vous le mettez par terre dans la maison, d'endroits qui sont sales, vous marchez dessus, etc. C'est pas un magazine. Livre de religion, il y a le nom de Allah dessus, il y a le mot islam, il y a le nom du prophète, le nom des anges. D'accord? Quelqu'un qui rabaisse ces symboles de l'islam, il est plus musulman. S'il est plus musulman, il revient en islam en disant il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah. D'accord? Bien sûr, s'il le fait exprès de rabaisser, c'est clair? Donc voilà, on fait attention, tout ce qui est religion, on l'honore, c'est bon? Donc c'est quoi les conditions? Ça se mélange à l'eau, donc c'est pas quelque chose que tu peux distinguer de l'eau. C'est bon? Deuxième chose, c'est que c'est pur cette chose-là. Troisième chose, c'est quelque chose que tu peux pas éviter que ça se mélange à l'eau. C'est bon? Comme par exemple, si c'est un exemple du cas qu'on parle là, comme par exemple, si c'est du lait qui se mélange à l'eau, ou de l'encre qui se mélange à l'eau, ou tel que cela. Par exemple, quelqu'un il a du parfum, le pot de parfum il tombe dans l'eau et ça se mélange à l'eau, etc. Et bien là on regarde, si ça a changé beaucoup l'eau de sorte qu'on ne peut plus l'appeler eau, l'eau elle est devenue très parfumée, ou la couleur de l'eau elle a beaucoup changé, elle est devenue toute blanche l'eau, ou elle est devenue bleue, ou alors le goût de l'eau il a beaucoup changé, ben dans ce cas-là cette eau-là elle est toujours pure parce que c'est de l'eau à la base, mais elle est plus purifiante. Est-ce que tout le monde a compris ça? En revanche, si c'est juste un tout petit peu qui est tombé dans l'eau, et ben ça n'a pas de nuisance. C'est clair, tout le monde? Alors juste pour les gens qui sont sur TikTok, le cours il est en assemblée. Moi pendant le cours, je vais pas m'amuser à aller sur TikTok, inviter des gens ou je sais pas quoi. Parce que chaque cours c'est pareil. Le cours est une assemblée. Le cours il est pas juste pour le live TikTok ou les gens qui sont sur internet. On est je sais pas combien aujourd'hui là, plus d'une dizaine de personnes. Je vais pas pendant le cours m'amuser à trifouiller les téléphones. C'est vraiment pour les absents qui suivent le cours en distanciel, mais je vais pas du tout m'occuper des gens qui sont sur TikTok pendant le cours. Barakallahu fikum, que Dieu vous préserve. C'est clair? Donc par exemple, là il y a du café, c'est bon? Trois quarts du café c'est de l'eau. Est-ce que si je prends ce café là, je perds le wudu avec? Hier, la fois dernière, on a rappelé, j'avais pris le verre d'eau, je vais montrer comment on lave le bras avec pas beaucoup d'eau. Si je fais la même chose aujourd'hui avec le verre de café, je vais pas le faire bien sûr, mais si je le fais, est-ce que ce sera valable? Pourquoi ce sera pas valable? Parce que le café il a changé beaucoup le goût de l'eau ou la couleur, d'accord? Et c'est pas une condition que les trois caractéristiques soient changées. Une des trois c'est suffisant. C'est bon, même si le goût c'est comme l'eau et l'odeur c'est comme l'eau, si c'est simplement la couleur qui a changé, c'est pas valable. Ou si c'est que le goût qui a changé. Par exemple, si tu mets du vinaigre blanc, et c'est quoi le vinaigre blanc? C'est la même couleur que l'eau. Si tu vides de la moitié du pot de vinaigre dans de l'eau et tu mélanges, on t'aura l'impression que c'est un verre d'eau, mais si tu le mets dans la bouche, tu vas sentir le goût acide du vinaigre. Mais là, tu verras, il y aura peut-être que le goût qui aura changé, voire l'odeur aussi, mais la couleur, elle n'aura pas changé. Bah, malgré ça, ce ne sera pas valable. C'est-à-dire que c'est ne serait-ce qu'un des changements, un des trois caractéristiques qui changent. Ça, c'est dans le hadith aussi, du prophète. Bon, tout ce qu'on vous cite là dans la religion, c'est tiré des hadiths. Et c'est compris des hadiths, du Coran, tout ça. Mais là, apprendre la religion, c'est apprendre l'explication des savants, parce que les hadiths tout seul, tu ne peux pas comprendre tout ça des hadiths. Tout à l'heure, on n'a pas cité le hadith, celui qui a demandé au prophète quand il était sur l'eau, etc. Bon, après, ça veut dire quoi? Son cadavre est pur, illicite, tu vois, qu'est-ce que tu comprends du hadith? C'est pour ça que quand tu vas apprendre la religion, tu es obligé de passer par le travail des savants. Les savants, eux, ils ont résumé ce que tu dois comprendre des hadiths, etc. C'est vrai que ce que beaucoup de gens font à notre époque, que eux, pour eux, apprendre la religion, tu vois, c'est vraiment très très drôle. Il y a 5 minutes, je dis, c'est pas la peine de voir les trucs sur TikTok, les gens continuent à envoyer. Euh, quand envoyez le lien à vos amis, mais ne faites pas de quoi la chance, je ne sais même pas comment ça marche en plus ce truc. Quand le. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.
Je disais quoi déjà? Le hadith là? Oui, il y en a, ils disent quoi? Ils croient que apprendre la religion, c'est un, soi-disant, c'est faux bien sûr, hein. Ils disent que c'est un devoir sur tout le monde d'apprendre l'arabe, ce qui est totalement faux. Parce que l'arabe, c'est un devoir communautaire, c'est pas un devoir personnel. Ils disent qu'il faut que tu apprennes l'arabe, tu apprends le Coran et le hadith. Pour eux, tu apprends ces trois choses-là et ça y est, tu es comme à l'époque des compagnons, n'importe quoi. Il y a une histoire comme ça où il y a une femme, elle a posé une question à un soi-disant imam dans le passé et elle a posé une question, c'est un truc dans le fiqh, je crois. Et l'imam, il a répondu, il a dit, tu veux que je te réponde directement avec le Coran et je te réponds, je te dis ce que l'imam Malik il a dit, ou moi je te réponds à partir de ce que je comprends du hadith et du Coran. Tu vois? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, donne-moi la réponse de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik il comprend mieux que toi le Coran et le hadith. T'as compris? يعني واحدة سألت أحد الناس يدعي الإمامة فقالت له يعني سألت سؤالا فذاك قال معلوم الوهابية عندهم يقولون نحن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة ونأخذ فقط من القرآن والحديث أنت ما بضاعتك في اللغة وفي الفهم حتى تستنبط من القرآن والحديث أحكام الدين لابد من المجتهدين من العلماء وحتى من العلماء من كان من الصحابة حتى الصحابة أنفسهم ليس كلهم كانوا قادرين على استنباط الأحكام من القرآن والحديث فهي سألت ذاك الشخص فظاهره أنه كان من هؤلاء فقال هل أجيب لك بقول مالك الإمام مالك أو أجيب لك بما أخذه من القرآن والحديث فقالت أنا أريد جواب الإمام مالك لأنه هو أفهم منك بالقرآن والحديث. C'est clair? Nous, les gens du commun, on n'est pas capable, juste à partir du Coran, du Hadith, ça y est, tu fais ta religion comme ça, tu as musulman en français, le Coran en français, ça n'existe pas. Le Hadith, il est en arabe, il n'est pas en français. C'est pas comme ça qu'on apprend la religion. Tout ce qu'on voit là, si je voulais, d'ailleurs, ce qu'on fait après dans le fiqh, dans d'autres cours plus détaillés, et un jour on pourra faire ça. Chaque point, il a des preuves dans le Coran, dans le Hadith, mais moi je ne le fais pas parce que ça prendrait trop de temps. Et puis c'est d'un niveau universitaire, quand vraiment tu as des étudiants qui ont maîtrisé les bases. Là, c'est pas le but du tout, il y a les enfants, etc. Mais chaque point, il est vérifié, il est tiré des hadiths, du Coran, il y a tout un travail derrière scientifique des savants mujtahids. Que toi, tu vas pas pouvoir refaire tout ça à partir du Coran et du Hadith. Donc quand on parle des caractéristiques de l'eau, le goût, l'odeur, etc., c'est parce que le prophète, dans le hadith, il a cité ça. Tant que ça ne la yarlib ra'ihat al-ma wa la ta'amahu ila akhirih. Tout le monde a compris? Bon là c'était la ayah, n'est-ce pas? La ayah duquel les savants ils ont dit que c'est l'eau qui purifie. Toi, tu aurais compris ça, cette ayah? Si je vous dis, Dieu a dit, dans le sens, nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Est-ce que tu comprends de ça qu'il n'y a que l'eau qui purifie? Parce qu'en langue arabe, quand tu emploies un mot indéfini dans un contexte de confirmation, dans une énumération de bienfaits, ça veut dire la généralité, c'est-à-dire n'importe quelle eau elle est purifiante. Ça, si tu n'as pas étudié la langue arabe, la rhétorique arabe, tu ne le sais pas. Dieu n'a pas dit, j'ai fait descendre du ciel l'eau purifiante. Donc là, c'est juste une eau en particulier, c'est laquelle, tu vois? Là, non, c'est une eau, de manière générale, et tout ce qui est appelé eau, c'est purifiant. C'est bon? Et comme Dieu a énuméré ses bienfaits, donc ça veut dire quoi? S'il y avait autre que l'eau qui purifiait, il n'y aurait pas eu d'énumération de bienfaits. Il n'y aurait pas eu de spécificité particulière pour l'eau dans le fait de purifier. S'il y avait autre que l'eau qui purifiait, c'est clair, mon témoin? Donc tout ça, ça va dans le sens que il n'y a que l'eau qui purifie. Parce que Allah, il n'y a pas que ça qui est dans la ayah, mais il a cité plusieurs bienfaits et parmi eux, il a dit « Et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante ». Vous avez compris? Après, ça rentre dans des subtilités de la langue arabe, et c'est comme ça que les savants ont déduit des jugements. Et toi, vas-y, tu sais tout ça? Tu comprends ça du Coran, les subtilités? La plupart des gens, ils ne comprennent pas les subtilités. Parce qu'en arabe, le nakira, l'indéfini, il a beaucoup de significations. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais des fois en arabe, quand tu utilises l'indéfini, c'est pour montrer la gravité d'une chose. Walahum azabun azim, ils auront un éminent châtiment. Le fait que le châtiment il n'est pas déterminé, ça fait encore plus peur. Parce qu'on ne sait pas comment il est. C'est un châtiment. C'est clair? Par exemple, si je te dis, ton enfant, il dit, si tu fais la bêtise, tu auras une grosse punition. Ben, l'enfant, il a plus peur que si tu lui dis, tu auras la grosse punition de la fessée. C'est quand je lui dis une grosse punition, l'enfant, il ne sait pas de quoi tu parles.
Donc il craint, il se dit c'est quoi cette punition? Ici, la forme indéfinie, ça vient amplifier la gravité de la punition. Et c'est le même sens dans le contraire aussi. Tu dis, par exemple, celui qui croit en Allah, il aura une grande récompense, mais sans dire c'est quoi. La forme indéfinie, elle vient amplifier l'éminent de cette récompense-là. Et dans le Coran, il y a beaucoup ça. Vous avez compris? Souvent, les jardins du paradis, Dieu il lui parle à la forme indéfinie. Ils auront des jardins. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas comment ils seront ces jardins-là. Donc ça nous donne encore plus envie d'œuvrer pour le paradis. Bah là, c'est pareil. Dans le Coran, Dieu l'a dit une eau purifiante. Donc la forme indéfinie, elle est voulue, bien sûr. Dans le Coran, il n'y a rien qui est par hasard. C'est-à-dire que cette eau-là, c'est pas pour rien qu'elle a été citée à la forme indéfinie. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans le nom eau, ben, c'est purifiant. Vous avez vu juste cette ayah? Après, tu es là avec le Coran en français, soi-disant, tu vas comprendre ça. Il n'y a pas le Coran en français, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment une des pires arnaques de notre époque et une des plus graves falsifications de l'islam, d'avoir fait croire aux gens que tu peux avoir le Coran en français. Parce que la traduction, c'est forcément une interprétation du Coran. Et si le traducteur il est égaré, sa compréhension du Coran va être égarée et sa traduction elle sera fausse. Et les traductions, il n'y a pas une seule traduction qui est correcte du Coran, parce que le Coran c'est un miracle, c'est impossible de le traduire. Et la plupart de ceux qu'on traduit, ils ont traduit en faisant fi des figures de style, en prenant tout au sens apparent, sans prendre en considération les sens figurés du Coran. Et c'est une catastrophe. C'est la porte ouverte à l'égarement, et de plus en plus sur les réseaux sociaux et ceux qui apprennent en France, pour eux on dirait que c'est kiff-kiff, quoi. Je prends en français ou en arabe, c'est la même chose, peut-être en anglais, en chinois, et ils mettent la télé, le gars il récite en dessous sous-titré en anglais, il croit que c'est le Coran qu'il lit. En anglais non, en français non. Le Coran il est en arabe, et en arabe il y a des significations qui n'existent pas dans la langue française ni en anglais. Et le mot dans le Coran, des fois un seul mot, il a 3 sens différents. Celui qui a traduit, il fait comment? Il a mis les 3 options? Non, il a choisi des fois un sens, que des fois même pas le sens en plus qui est visé dans le Coran. Et même les savants arabes ont dit que tu n'iras jamais au bout de ce qu'il y a dans le Coran. Il y a plein de miracles dedans, et même ceux qui sont très forts en langue arabe, il n'y a aucun savant musulman, je ne parle pas des prophètes, mais des gens, des savants, qui ont prétendu connaître tous les secrets du Coran et toutes les significations du Coran, et qui savent que cette ayah, elle peut avoir tous ces sens-là. Non. Ils ont dit beaucoup de choses, mais ils savent qu'il y a des choses qui restent, des subtilités dans la grammaire et des choses comme ça, dans la rhétorique. Donc c'est impossible de traduire le Coran. Des fois, une seule ayah dans le Coran, elle a 3 sens différents. Si tu t'arrêtes là, c'est ce sens-là. Si tu t'arrêtes là, c'est ce sens-là. Selon telle récitation, c'est un autre sens. Si tu comprends ce mot-là dans ce sens-là, alors c'est ce sens-là. Etc. Ça, c'est très connu dans le fiqh, etc. C'est pour ça qu'il y a eu des divergences chez les compagnons du prophète, qu'il y a eu des divergences dans les savants d'après, parce que le Coran, comme il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, comme il rapporte à Suyuti, il a dit Al-Qur'an ou dhu wujuh. C'est-à-dire le Coran, il a plusieurs facettes. C'est-à-dire que c'est un livre, un seul paragraphe peut avoir plusieurs significations qui sont toutes valables. Qui sont toutes valables. On verra plus tard que parmi les conditions de la prière, il y a faire face à la qibla, n'est-ce pas? Fawajhi wajhaka fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Tourne ton visage vers al-masjid al-haram. Al-masjid al-haram, ça peut vouloir dire la Kaaba, ça peut vouloir dire la Mecque, ça peut vouloir dire l'enceinte sacrée de al-haram. Tu traduis comment là la ayah? C'est impossible de traduire. Vous savez pourquoi c'est impossible de traduire? Parce que chez les Hanafites et chez les Malikites, si tu es devant la Kaaba, alors la ayah, elle veut dire tourne-toi vers la Kaaba. La ayah, al-Masjid al-Haram, c'est-à-dire la Kaaba. Par contre, si tu es loin de la Mecque, tu peux pas être pile devant la Kaaba, si tu es loin de la Mecque, tu vois pas la Kaaba, tu es loin, la moindre déviance. Et bien ils ont dit ici, al-Masjid al-Haram, ça veut dire l'enceinte sacrée de la Mecque ou la ville de la Mecque. Parce que quand tu es loin, c'est trop dur de viser la Kaaba. Et comme en arabe, toute l'enceinte sacrée de la Mecque, on l'appelle al-Masjid al-Haram, donc c'est conforme aussi à la ayah. C'est-à-dire que la ayah, selon ta position géographique, son sens y change. Si tu es devant la Kaaba, la ayah ça va dire tourne-toi vers la Kaaba. Si tu es loin de la Kaaba, ça veut dire tourne-toi vers la Mecque. Parce que la Mecque en arabe, on l'appelle aussi al-Masjid al-Haram. Et la Kaaba en arabe, on l'appelle aussi al-Masjid al-Haram. Et toute l'enceinte sacrée de la Mecque est beaucoup plus grande que la ville de la Mecque, qui a été délimitée par le prophète Ibrahim alayhi salam, on l'appelle aussi al-Masjid al-Haram. C'est pour ça que les savants, ils ont divergé et que certains savants comme les Malikites et les Hanafites, ils ont dit, nous, on ne dit pas que tu dois viser la Kaaba quand tu es loin de la Mecque, parce que c'est trop difficile. Ils disent, tu vises la direction. Et parce qu'en arabe, la Mecque, on l'appelle aussi al-Masjid al-Haram. Donc ils n'ont pas falsifié le Coran. Leur interprétation, elle est aussi conforme au Coran. Alors que Shafi'i va te dire, non, même si tu es loin de la Mecque,
tu fais ton maximum pour viser la Kaaba. Parce que le prophète, alayhi salam, comme le rapporte Muslim, il a prié devant la Kaaba et il a dit Hadi al-Qibla. Il a dit c'est ça la Qibla. Et il a montré la Kaaba. C'est des interprétations. Et comment tu vas traduire la ayah alors du coup? Tu traduis par la Mecque, traduire par l'enceinte sacrée, traduire par la Kaaba, c'est impossible de traduire. Parce que la ayah, son sens il change en fonction de la situation dans laquelle tu es. C'est compris le sujet? C'est pour ça que le Coran c'est un miracle. Il y a d'autres miracles que ça, il y a 60 000 miracles dans le Coran. Et un miracle par définition en arabe on l'appelle mu'jiza li anna al-khalq ajazu ala al-ityan bimithlihi. Parce que le yu'jizuka, le miracle en arabe ça veut dire ce qui te rend incapable de faire pareil. Si on était capable de reproduire le Coran en français, ben le Coran n'aurait pas été un miracle. Si on était capable, si nous étions capables de reproduire le Coran en français, alors le Coran n'aurait pas été un miracle. C'est impossible de refaire un miracle. C'est-à-dire que toi, tu es comme le prophète Mohammed, tu arrives à faire un livre, même en arabe, dans le Coran, même dans le Coran, c'est marqué. Vous n'êtes pas capable d'amener ne serait-ce qu'un seul verset ou une seule sourate, tel que le Coran. En arabe, et là on parle des mouchriquines qui maîtrisaient l'arabe littéraire. Je crois qu'un Français d'aujourd'hui qui maîtrise même pas le quart, le dixième de ce qu'ils maîtrisaient en arabe, les mouchriquines, il va réussir à faire le miracle du Coran en français. Avec toutes les significations multiples en arabe, il va réussir à les refaire en français. Rien que cette parole-là, Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Wajh en arabe, ça veut dire le visage, ça veut dire aussi l'être, ça veut dire aussi la face. Donc déjà, comment je vais traduire le mot wajh? Al-masjid al-haram, la mosquée interdite, ça veut dire la Kaaba, ça veut dire aussi la ville de la Mecque, l'enceinte sacrée de la Mecque. Donc juste cette phrase-là, juste une phrase, comment tu traduis en français? Vas-y, dis-moi. Comment cette phrase, juste, c'est même pas la ayah en entier, hein. C'est dans Sourate Al-Baqarah. Ce bout de ayah, c'est combien de mots? Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. D'accord? Tu as 5 mots dedans. 5 mots là, tu peux pas les traduire en français. Tu vas me faire croire que tu as traduit tout le Coran en français? N'est-ce pas que Dieu l'a dit dans le sens que les femmes qui veulent, qui sont en période d'attente, de viduité, elles doivent attendre 3 quru. Quru en arabe, ça veut dire à la fois les menstrues et à la fois quand tu n'as pas les menstrues. Traduit comment du coup? C'est 3 périodes de menstrues ou 3 périodes intermenstruelles? Bah, les Hanafites, ils ont dit 3 périodes de menstrues. Et les Chaférites, ils ont dit non, 3 périodes intermenstruelles. Et les deux, c'est valable parce que les deux sont des significations du mot Qura. Et il y a quelque chose en arabe qui n'existe qu'en arabe qu'on appelle ad-dad. Ça veut dire qu'en arabe, un seul mot, des fois, il a un sens et son contraire. Al-Naqir, yati bi marna al-ma al-radab, wa yati bi marna al-sum, yani al-rakas yani. Al-Mawla, yati bi marna al-rabad wa al-sayyid. Al-Qura, yati bi marna al-hayd wa al-tuhur. Le mot Mawla en arabe, ça veut dire à la fois le maître et aussi l'esclave. L'esclave que tu as franchi, on l'appelle Mawla, et celui qui a affranchi l'esclave, on l'appelle aussi Mawla. Le mot Qura en arabe, ça veut dire les menstrues, et ça veut dire aussi quand tu n'as pas les menstrues. Le mot Naqir en arabe, ça veut dire l'eau douce, et ça veut dire aussi le poison. C'est une chose, son contraire. Comment tu traduis? Vous avez compris? Et des fois, les deux sens sont voulus dans le Coran aussi. Vous avez compris? Donc c'est impossible. Et en plus, le Coran, il a 14 récitations différentes. زيد على ذلك أن القرآن له 14 قراءة يعني. وعلى حسب القراءات قد تختلف المعاني كذلك. Donc celui qui a traduit le Coran, il a traduit dans quelle récitation? Warsh, Qarun, Hafas, 14 récitations. Et chaque récitation, il y a des changements qui peuvent changer le sens aussi. Dans Sourate Al-Baqarah, il y a des ayahs, soit tu la récites Naghfir lahum khatayakum, dans le sens Naghfir lakum khatayakum, Yughfar lakum khatayakum, soit c'est nous pardonnons vos péchés ou vos péchés seront pardonnés. Le noun, des fois c'est un tas, dans d'autres récitations c'est un. Les récitations, des fois les lettres elles changent aussi, des fois les mots ils changent aussi. Comment tu traduis tout ça? Subhanallah. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas appris, ils croient qu'ils vont avoir le Coran en français, mais c'est n'importe quoi le Coran en français. C'est n'importe quoi, c'est pas le Coran. C'est honteux qu'ils mettent ça Coran, ils vendent ça, maintenant il n'y a même pas un mot d'arabe des fois et c'est tout en français. Ça c'est une falsification. Et ceux qui croient qu'ils vont apprendre la religion en lisant dedans, c'est la porte ouverte à l'égarement. Et combien de gens ils s'égarent? Combien de gens ils s'égarent, subhanallah. Après, le prophète... en plus, moi c'est un truc qui m'a vraiment rigolé.
c'est que dans plusieurs ayats du Coran, Dieu il a laissé anzalnahu qur'anan arabiyya qala bilisan arabiyyin mubin. Et dans le Coran, Dieu te dit nous l'avons fait descendre en tant que Coran arabe. Il te dit on l'a fait descendre bilisan arabiyyin mubin, que c'est un livre dans une langue arabe claire. Donc celui qui traduit le Coran, là il bug pas à ce moment-là quand il traduit cette phrase-là, soi-disant. Il traduit en français la parole que le Coran il est en arabe, c'est marqué, tu vois. Et en plus, Allah Ta'ala, il est dans le sens ne raisonnez-vous donc pas, tu vois, que ce livre-là il est en arabe. Et lui, il traduit ça en français nous avons fait descendre un Coran arabe, faites-vous pas preuve de réflexion, etc. Et il ne percute pas qu'il est en train d'écrire un texte en français alors que le Coran il est en arabe. Et après, il va vendre ça, le Coran en arabe, en français. Comment tu appelles ça le Coran? Alors, dans le Coran, il y a la preuve que tu es un menteur. N'est-ce pas que le prophète l'a dit le Coran, c'est soit une preuve en ta faveur ou une preuve contre toi. Eux, le propre livre qu'ils prétendent traduire, c'est un argument contre eux. Parce que dans ce qu'ils traduisent, c'est marqué que le Coran, il est en arabe. Comment tu prétends? Et en plus, tu vends ça comme étant le Coran et tu laisses croire aux gens qu'ils apprennent le Coran alors qu'ils apprennent un texte falsifié qu'ils ont osé nommer Coran, alors que le Coran, tout le monde sait que c'est un miracle. Si c'était facile pour les gens du XXIe siècle de refaire le Coran en français, bah, ça aurait été d'autant plus facile pour les Arabes de l'époque du prophète de refaire un Coran en langue arabe, dans la même langue que le Coran d'origine. Donc les plus forts en langue arabe ont été totalement incapables de faire ne serait-ce qu'une phrase, qu'un verset du Coran en langue arabe, alors qu'ils avaient un niveau que personne n'aura jamais à notre époque. Et puis aujourd'hui, tu as en 1950 ou 1900, les gens d'aujourd'hui, ils ont réussi à faire le même miracle 1400 ans après l'époque du prophète, en ayant très peu de science dans la science islamique, voire ils ne sont même pas musulmans, parce que là c'est des orientalistes qui ne sont même pas musulmans qu'on traduit. Ils ont réussi à faire le miracle du Coran en français. Waouh, c'est des prophètes ces gens-là. Pour qu'ils arrivent à refaire un miracle en plus en français, tu vois. Sachant que le français il est 1000 fois moins riche que la langue arabe. Non, c'est des charlatans ces gens-là. Et après, tu as les jeunes d'aujourd'hui dans les réseaux, même pas ils savent lire en arabe le Coran, même pas ils apprennent l'explication en arabe, c'est directement en français. Maintenant, même dans les posts sur TikTok ou autre, c'est que des paroles en français. Il y a même pas, ils prennent même pas la peine de mettre d'abord la ayah en arabe et après de mettre on comprend cette ayah ou le sens apparent c'est ça. Non, ils te mettent carrément juste un texte en français avec des numéros, je sais pas moi, 5, 2.132, tu vois. Même pas ils mettent le nom des sourates maintenant. Et maintenant, carrément, ils disent la sourate la vache, sourate, tu vois, ils traduisent aussi le nom des sourates. On va savoir si c'est la bonne traduction aussi. Tu vois, par exemple, tu vois, Al-Fatiha. Dans les Corans traduits en français, ils traduisent l'ouverture, n'est-ce pas? Fatiha en arabe, ça ne veut pas dire l'ouverture. Fatiha en arabe, ça veut dire ce qui ouvre. Et ça, littéralement, tu dirais l'ouvreuse, par exemple, tu vois. Celle qui ouvre, c'est bon? Mais c'est pas l'ouverture. L'ouverture en arabe, on appelle ça Al-Fatah. Rien que la première sourate du Coran, ils se sont plantés dans la traduction du mot. Tu vois, c'est pas la peine de lire le reste. C'est clairement tout le monde, c'est vraiment c'est des charlatans quoi. C'est des charlatans et les gens ils croient qu'ils ont de la science en lisant ça alors qu'en fait ils s'égarent sans s'en rendre compte. C'est pour ça que la religion, il faut. Vous avez pas vu, moi à chaque fois j'ai tout le temps la ayah en arabe, après j'explique en français. Parce que moi j'ai pris l'explication du Coran aussi, c'est pas comme ça, moi, je comprends l'arabe, c'est que même quand tu donnes le sens en français, tu es obligé de développer ce qui est marqué en arabe parce que tu ne peux pas traduire mot à mot. Donc en fait, tu te donnes la signification de la ayah, le tafsir de la ayah directement. C'est clairement tout le monde. Donc première chose qu'on a vu, c'est quoi? Si l'eau elle est mélangée avec quelque chose de pur, donc elle reste pure, mais si c'est beaucoup changé, eh ben elle est plus valable pour la purification. Ça veut dire quoi beaucoup changé? De sorte qu'on ne peut plus l'appeler eau sans restriction. Non, c'est une très bonne réponse, qu'on ne peut plus l'appeler eau sans restriction, mais c'est quoi le changement? C'est trois choses. Soit la couleur. Voilà, ou donc soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur. C'est bon? Et quand il a dit c'est quelque chose qu'on ne peut pas dispenser l'eau de ça exclut par cela le cas où c'est quelque chose que naturellement c'est dans l'eau, comme par exemple le sel de mer. C'est bon? وعندما قال يستغني الماء عنه أخرج بذلك ما كان لابد من مخالطته بالماء. مثلا أحيانا الماء النهر يجري في أرض كبريتية فيها كبريت أو مثلا تراب معين يلون الماء، يعني يكون الماء مثلا أحمر أو بني بسبب التراب الذي يخالط الماء، وهذا في ممار الماء يعني أو في مقار الماء، مثلا بحيرة
وفي البحيرة عادة الماء لأنه الماء راكد يعني لا يتحرك فيخضر الماء وينبت أشياء تخرب نباتات في الماء فيتغير لون الماء وحتى الطعم أو الرائحة بسبب مكث الماء يعني يكون في مقر الماء أشياء تغير الماء لكن هل أنت تستطيع أن تغني الماء أن تفصل الماء من هذا الشيء؟ لا لأنه هذا في مقر الماء لابد منه فهذا لا يضر. Vous savez, des fois, il y a des étangs, par exemple, des marécages. Je ne sais pas, les enfants, si vous avez déjà vu, mais quand tu laisses, par exemple, même une piscine, si quelqu'un il a une piscine dans son jardin ou un petit bassin, ou même si toi, tu as un récipient d'eau à la maison et l'eau, elle stagne, au bout d'un moment, l'eau, elle va verdir. C'est bon, et dans des bassins, il va pousser des nénuphars ou des plantes, etc. Est-ce que toi, tu peux, par exemple, tu as un lac, par exemple, vous savez, l'eau du lac, moi j'ai grandi en Auvergne, ça vous apprenez, je raconte ma vie à chaque fois, mais en Auvergne, nous, quand on était petits, on n'allait pas à la plage, parce que bon, tu as les montagnes, mais il y a beaucoup de lacs là-bas. Quand tu te baignes dans un lac, c'est pas comme une rivière, hein. L'eau du lac, tu vois rien, elle est verte l'eau. Tu ouvres tes yeux sous l'eau, tu vois rien du tout. L'eau, elle est marron, verte, c'est de l'eau quand même, d'accord, mais elle est dedans et la couleur elle est verte, c'est bon. Et ben ça, est-ce que tu peux empêcher que l'eau du lac elle verdisse? Ben non, le lac il est dans cette zone là, ce qu'on appelle maqar el-ma, c'est-à-dire le lieu d'établissement de l'eau. Comme c'est impossible de préserver l'eau de ça, bah du coup c'est toléré, même si l'eau elle est totalement verte, hein. Par contre si tu as un verre d'eau et tu mets du sirop de menthe dedans et l'eau devient toute verte, là c'est pas toléré. Pas en rapport avec la couleur verte, mais c'est parce que là le sirop de menthe c'est toi qui l'as mis dedans, c'est facile d'éviter que c'est comme le chlore aussi, le chlore dans les robinets c'est l'être humain qui le met dedans, c'est pas l'eau en circulant comme ça elle devient chlorée, c'est clair pour tout le monde. Donc s'il y a trop de chlore, imaginons, mais c'est pas le cas, mais si jamais il y avait tellement de chlore qu'on ne pourrait plus l'appeler eau, tu devrais l'appeler eau de javel ou eau de chlore, cette eau là ne serait pas valable pour la purification, même si c'est parce que c'est l'eau du robinet, ça parce que c'est l'être humain qui met le chlore dedans. C'est pas quelque chose qui est difficile à éviter. Mais en revanche, des fois, vous savez, il y a des terres, des fois, où il y a du kibrite dedans, du soufre, d'accord. Le soufre, ça a une odeur qui est forte. C'est un peu jaunâtre, etc. Et des fois, vous savez qu'il y a des rivières, par exemple, en Gambie, au Mali, ou le Niger, par exemple, qui est au Mali. Tu vois, le Mali, la terre, elle est quelle couleur? Elle est rouge un peu, non? Par exemple, tu prends le Gange en Inde, ou il y a des endroits où l'eau elle est marron, l'eau de la rivière, parce qu'elle elle passe dans une terre qui est argileuse ou qui est marron, etc., ou d'une autre couleur. Mais ça n'a pas de conséquence. Comme c'est quelque chose qui est sur le trajet de l'eau, tu ne peux pas éviter. Comment tu vas faire la rivière? Tu vas mettre du plastique pour pas que ça touche la. Enfin, non, c'est la rivière, elle coule là où elle coule. Donc ça reste valable, c'est bon? Pareil, si quelqu'un il y a un puits d'eau, par exemple. Au bled, tu as un puits et l'eau du coup qui sort du puits elle est un peu marron, etc. Et ben ça nuit pas pour la purification. C'est clair? Au Liban par exemple la terre elle est rouge. Okay, et puis il y a des puits aussi au Liban, souvent les immeubles ils ont des puits dessous. Et des fois quand il n'y a plus d'eau du gouvernement, tu mets le robinet, tu as de l'eau rouge qui sort du robinet. Parce que l'immeuble il pompe dans le puits, tu vois. Ben, cette eau là elle est valable pour la purification. C'est des choses que vous ne vivrez jamais en France. Au bled, par exemple, tu vas au Sénégal, par exemple, l'eau du puits, c'est pas de l'eau limpide, etc. D'ailleurs, les Africains qui viennent du bled, souvent, ils ont le blanc des yeux qui est rouge un peu, qui est marron. C'est comme ça que je distingue les Africains qui viennent du bled et ceux qui sont nés en France. T'as pas remarqué ça? Sénégalais qui viennent du bled, c'est dû à l'eau. En fait, les Africains qui viennent du bled, surtout qui viennent des villages, tout ça, bah, tu verras qu'ils n'ont jamais le blanc des yeux blanc. Ils ont c'est un peu brunâtre. Et eux-mêmes, ils reconnaissent comme ça si tu as grandi en France ou tu te fais griller. Là, tu es un enfant de France, là, tu pas un enfant de. Ça veut dire que des fois, l'eau, même elle peut avoir un effet physique, et malgré ça, elle est toujours bonne pour la purification. Parce que nous, en France, on est habitué à avoir toujours de l'eau hyper transparente, tout ça. Mais même en France, dans la campagne, tout ça, c'est pas à chaque fois l'eau, elle est limpide, hein. Quand c'est l'eau du lac ou l'eau de la rivière, bah, c'est pas quelqu'un qui a un ouest-ouest, ah mais l'eau elle est toute rouge, donc je la prends pas, je fais pas le wudu avec. Non, même si c'est de la terre, tout ça, c'est pas nuisible. Et la terre, c'est comme le sel, même si c'est toi qui rajoutes de la terre dans l'eau et que l'eau elle change de couleur, l'eau elle reste toujours valable. Et turab كما ذكرنا في مسألة الملح حتى لو شخص وضع ترابا في الماء فكدر الماء بالتراب يصح للطهارة.
Parce que la terre, c'est quelque chose qui, naturellement, c'est dans l'eau, quoi. C'est pas quelque chose. Et pareil aussi, toutes les plantes qui poussent toutes seules dans l'eau, des espèces de. Ce qu'on appelle la tourloub en arabe, la vase et tout ça, les nénuphars. Si l'eau, elle devient verte à cause de ça, par exemple, si tu as un aquarium, tu ne nettoies pas, au bout d'un moment, toute l'eau va devenir verte. Bah, ça ne nuit pas le caractère purifiant de l'eau. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas dissocier habituellement de l'eau. Ça pousse dans l'eau. C'est clair? Zilnir, hatta al-Malikiya yaskurun misla. Et ça, c'est des choses, même chez les Malikites, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qui est les minerais, la boue, les plantes qui poussent dans l'eau, qui changent la nature de l'eau, qui changent le goût des fois, ou l'odeur, ou la couleur de manière importante. Mais comme c'est des choses qui sont naturellement présentes sur le lieu de passage de l'eau, eh ben, ça ne nuit pas à la validité de l'eau. C'est clair pour les enfants? وهذا الذي يذكره الآن وأما تغيره بما لا يستغني الماء عنه كأن يتغير بما في مقره أو ممره أو نحو ذلك مما يشق صون الماء عنه فلا يضر فيبقى مطهرا وإن كثر تغيره. Donc dans votre livre, il a cité ce que je viens d'expliquer là maintenant. Souvent, j'explique à l'oral avant de lire, comme ça vous comprenez bien le sujet. Elle dit quant au cas où si l'eau elle change par quelque chose qui n'est qui ne peut être facilement dispensé de l'eau. L'eau, elle n'est pas dispensée de ça habituellement, elle n'est pas dissociée de ça. Comme par exemple si l'eau elle a changé à cause de ce qu'il y a dans son lieu d'établissement ou dans son lieu de passage, dans le lit de la rivière par exemple, ou tel que cela, parmi les choses qu'il est difficile de protéger l'eau de ça, alors ça ne nuit pas, l'eau reste toujours purifiante et même si son changement a été beaucoup. Bon, mon livre il est en arabe, quand je traduis dans le cours, après vous restituez à partir de votre traduction que vous avez déjà, d'accord? C'est que là, même si l'eau elle a beaucoup changé, si c'est quelque chose que tu peux pas protéger l'eau de ça habituellement, ça reste toléré, c'est bon? Donc là, jusqu'à ce point-là, c'est tout le cas s'il y a un truc de pur, c'est mélangé à l'eau. On regarde, est-ce que ça a changé un peu ou beaucoup, etc. C'est bon? Après, dans la deuxième partie du paragraphe, il va parler le cas où c'est quelque chose d'impur qui va dans l'eau. Donc là, vous allez voir que c'est plus sévère. وأن لا يتغير بنجس أو نجس يسير كلاهما ولو تغيرا يسيرا. Et il ne faut pas que l'eau elle soit changée par une impureté, même un tout petit peu. Alors là, il parle de l'eau en grande quantité. هنا الكلام في الماء الذي فوق القلتين يعني الماء الكثير. عند الشافعية يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير. استجلسنا حتى لا يصيبك الشمس. تصيبك الشمس. Dans l'école de Shafi'i, comme on a vu, on distingue l'eau en petite quantité et l'eau en grande quantité, c'est bon? Chez les Malikites, pour eux, il n'y a pas petite ou grande quantité. Tant que l'eau n'a pas changé, elle reste purifiante, c'est bon? Chez les Shafi'ites, si l'eau elle est en grande quantité, même si des impuretés elles tombent dedans, et grande quantité c'est plus que 192 litres, et plus que 200 litres environ. Si l'eau elle est en grande quantité, ما يزيد على القلتين يعني قلتين فأكثر يعني نحو تقريبا 200 لتر من الماء الكمية الكبيرة إذا وقع نجاسة فيه لا ينجس الماء إلا إذا تغير بسبب النجاسة. Donc si l'eau est en grande quantité, même si des impuretés tombent dedans, c'est quoi les impuretés par exemple les enfants? Non. Qu'est-ce qui est impur? Qu'est-ce que c'était comme exemple? Ouais. Qui est impur, c'est Les impuretés. c'est l'eau qui a déjà été utilisée. Non, ça on n'a pas parlé de ça. Au début du cours, j'ai cité des impuretés. C'est quoi qu'on appelle impureté? L'urine par exemple. Le puits. Parce que l'eau qui est déjà utilisée, on ne dit pas qu'elle est forcément impure. Impure, ça veut pas dire qu'elle n'est pas purifiante. Impure, ça veut dire que cette eau-là, elle est, comment dire, t'as pas le droit de te souiller avec, quoi. C'est pas juste elle purifie plus, elle est impure. C'est-à-dire elle devient sale, quoi. Elle devient, elle est plus utilisable, quoi. Ni on peut la boire, ni on peut utiliser pour laver ses vêtements avec, ni on peut se purifier avec. Il y a quoi encore? Le sang, très bien. Salim. Ce qui est impur. Par exemple, si quelqu'un il est un peu malade dans la voiture, qu'est-ce qu'il arrive? Il vomit. Le vomi, c'est quoi? C'est impur? Oui, c'est impur. À quoi encore?
Le caca aussi, d'accord. Quoi encore? L'alcool. L'alcool. Et quoi encore? Le pipi. Le sang quand il commence à vieillir et tout ça dans la plaie, tout ça. Ça change de couleur, c'est quoi? Ça devient blanc après. Le pu, d'accord. Et d'autres choses encore. Et on a dit quoi? C'est le cadavre d'animal qui est mort sans être égorgé ou d'insectes, tout ça. Ça, il y a des exemples d'impureté, d'accord. Bah ça, si ça tombe dans l'eau et que l'eau elle est en grande quantité, c'est-à-dire 200 litres ou plus environ, l'eau elle reste pure, c'est bon, et purifiante. Sauf si l'eau elle a changé. Et là, quand on dit pour l'eau en grande quantité qu'elle a changé, c'est-à-dire même si c'est un tout petit changement. Si par exemple la couleur de l'eau elle a un peu changé, ou le goût il a un peu changé, ou l'odeur c'est plus la même odeur qu'avant, direct l'eau elle est impure, même si c'est 200 litres d'eau. C'est bon? Si l'eau elle change à cause de l'impureté, c'est que l'eau est devenue impure. Et ça c'est dans le hadith. C'est vrai que chez les malikites, pour eux c'est que ça la base. Chez eux c'est tant que l'eau n'a pas changé, ça reste pur. D'accord? Chez les chaférites, c'est l'eau elle est en grande quantité. Si elle a changé même un petit peu à cause de l'impureté, elle est plus pure l'eau, elle devient toute impure. C'est clair? Même si c'est l'eau de la mer. ولو كان ماء البحر ماء البحر كبير جدا لكن أحيانا كما يحصل في بعض البلاد تكون مجاري المياه ينصب في البحر يعني النجاسات وكذا فيكون المحل حيث ينصب الماء إليه يتغير لونه بسبب النجاسات هذا الموضع الذي تغير من البحر نجس أما ما سواه من البحر طاهر. Donc des fois dans certains pays il y a les égouts ils sont évacués dans la mer, c'est bon. Donc quand tu vas, il y a des gros tuyaux comme ça à la sortie, tu vois qu'il y a un bout de la mer, c'est marron par exemple, c'est bon. On va pas dire tout l'océan est devenu impur bien sûr, mais la portion d'eau de l'océan qui est marron, qui a changé à cause des impuretés, et ben cette partie là elle est impure de la mer, c'est bon. وإذا كان بسبب يعني مع مرور الأمواج والوقت هذا اللون في البحر انحل في البحر فعاد البحر كما كان نعد أن هذا الماء عاد طاهرا يعني يرجع طاهرا. Et donc si avec le temps, les vagues et tout ça, le marron qu'il y avait dans la mer il se dissout, il se disloque et disparaît, on considère que toute cette surface là est redevenue pure parce que c'est de l'eau en grande quantité. C'est clair, mon tout le monde? Donc voilà. Par exemple, si quelqu'un est à la piscine, par exemple, nous on fait pas pipi à la piscine, c'est comme ça, mais si quelqu'un fait pipi dans la piscine, l'eau de la piscine ne va pas changer à cause de ça. Donc du coup, on va pas dire toute la piscine est devenue impure. Mais si par exemple tu as une portion de la piscine, imaginons sa couleur elle change à cause de l'impureté, et ben la portion qui a changé, on dit qu'elle est impure, c'est bon? Ça c'est pour les grandes étendues d'eau. Mais si par exemple tu as une baignoire remplie d'eau et dans la baignoire, imaginons, je sais pas moi, il y a du sang qui va dedans et l'eau elle devient rose par exemple, même si elle n'est pas devenue rouge mais elle est devenue rosée, tu considères que toute l'eau de la baignoire est devenue impure. C'est clair? Ou si quelqu'un il fait tomber un flacon d'alcool ou de parfum dans la baignoire, il voulait faire son bain et puis tu as un flacon qui est tombé dedans et avec du parfum avec alcool, imaginons un truc alcoolisé, de sorte que l'eau maintenant elle sent l'alcool. Même si l'odeur elle a changé un tout petit peu, toute l'eau de la baignoire est devenue impure. Mais là on parle quand c'est quelque chose d'impur qui tombe dans l'eau, pas un truc qui est pur. On parle pas du savon, etc. C'est-à-dire que lui il ne pourra pas faire les ablutions dans sa baignoire par exemple, avec l'eau de la baignoire. C'est un exemple, j'invente des trucs juste pour rapprocher les idées. C'est bon? Donc quand l'eau elle est en grande quantité, quoi qu'il tombe dedans, l'eau elle reste pure, sauf si l'eau elle change à cause de la chose qui est impure. C'est bon? Et même si le changement était petit. وإن كان الماء دون القلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير محفوظ عنه وأن لا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. Et si l'eau elle est en petite quantité, c'est quoi la petite quantité d'eau? 180. Ce qui est moins que de khulla, donc moins que environ 192 litres d'eau. Par exemple une bassine, telle que cela. Même une baignoire si c'est moins que 200 litres. Et ben il ne faut pas qu'il y ait une impureté qui tombe dedans. Si tu veux faire bien sûr les ablutions ou utiliser l'eau pour la purification, il ne faut pas qu'il tombe dans l'eau une impureté qui n'est pas tolérée. C'est bon?
C'est-à-dire qu'il y a des impuretés qui sont tolérées, comme par exemple si c'est une mouche qui tombe dans l'eau, elle meurt, ça c'est toléré. Après il y a des détails, on va pas rentrer dans les détails. كان النجاسة المرفوع عنها في الماء لو وقع في الماء مثل مثلا ما ليس له دم سائل مثل الذبابة مثلا أو البلغوث يعني الدبور يعني كل ما كان الصرصور كل ما لا يكون له دم سائل لو شق عضو منه فهذا مرفوع عنه إذا سقط في الماء ومات في الماء هذا لا يضر لا ينجس الماء. C'est bon? Des fois tu veux boire, tu sais en été des fois quand tu es un peu à la campagne, il y a plein de mouches partout. Hop, trouve une mouche dans ton verre d'eau par exemple. Le verre d'eau c'est une petite quantité. Et le cadavre d'un animal à la base c'est impur. Donc la mouche est impure. Mais ça c'est toléré, c'est quelque chose qui est difficile à éviter. Si la mouche elle tombe, elle meurt dans ton verre d'eau, tu peux enlever la mouche et boire l'eau dedans et même utiliser ce eau là pour la purification. La sunna c'est que tu fasses couler la mouche entièrement sous l'eau. Parce que souvent la mouche elle a une maladie sur son aile et le remettre sur l'autre. Et souvent quand elle tombe dans le verre d'eau, la mouche elle est soit d'un côté soit de l'autre. Elle est du côté de l'aile où il y a la maladie. Donc tu la plonges sous l'eau comme ça, la maladie elle s'annule avec le remède et après tu sors la mouche. C'est ce que le prophète il a enseigné dans le hadith. D'accord. Après il y a plein de détails. Dans quel cas c'est toléré, dans quel cas c'est pas toléré. On va pas voir ça dans ce cours-là parce que c'est pas le sujet, c'est pas le niveau du livre quoi. Et pareil pour les guêpes, les moustiques, tous les animaux que si tu coupes une patte, il n'y a pas de sang qui coule. Les cafards, tout ce qui est insectes et tout ça, une araignée. Si ça meurt dans l'eau, l'eau elle est toujours pure. C'est bon? Bien sûr, à part si tu as 1 million de mouches qui tombent dans ta bassine d'eau et que l'eau elle a changé à cause de la mouche, bah là c'est plus purifiant, d'accord? Mais tant que l'eau elle n'a pas changé, ça reste toujours pur, c'est bon? Et c'est pareil aussi pour la soupe ou le bol de cornflakes, ou même si c'est pas de l'eau, si tu as une mouche qui tombe dedans, ça rend pas impur la soupe ou le cornflakes ou la sauce, etc. C'est bon les enfants? La règle c'est que les liquides autres que l'eau ont le même jugement que l'eau en petite quantité. Donc c'est les mêmes règles qu'on a vues là. Comme la mouche est telle que cela, c'est toléré dans l'eau en petite quantité. Si ça meurt dedans, bah c'est pareil pour la soupe, pour le jus d'orange, bien sûr tu vas pas faire les purifications avec la soupe jus d'orange, mais si quelqu'un se pose la question, est-ce que mon jus d'orange est devenu impur parce que la mouche est tombée dedans par exemple, bah tu sais que ça reste pur, c'est bon. Pareil pour l'huile aussi, la soupe, tout ce qui est liquide quoi. Bien sûr je répète, la purification c'est valable qu'avec l'eau, mais là c'est par extension, juste pour on parle est-ce qu'il veut manger la soupe ou pas. S'il y a une mouche dedans ou un truc comme ça reste pur. Et également, il ne faut pas que l'eau elle a été déjà utilisée pour faire lever un khadas, pour faire le wudu, le roussoul, ou pour enlever une impureté. Ça ne veut pas dire forcément que l'eau elle est impure, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est plus purifiante. Si quelqu'un il fait le wudu ou le roussoul, les enfants, il y a de l'eau qui coule de ton membre. Bah, cette eau-là qui coule, qui se détache de ton membre, on dit que c'est de l'eau utilisée. Cette eau-là, si tu la récupères, je parle de ce qui a été utilisé pour le lavage obligatoire dans le roussoul, le wudu, cette eau-là elle est plus purifiante. يعني ما استعمل في رفع الحدث يعني الغسلة الأولى في الغسل أو في الوضوء هذا الماء المستعمل والماء الذي ينفصل عن العضو بعد الغسل ليس الماء الذي يعني يجري أثناء الغسل يعني هو الماء الذي رفع الحدث ثم تقاطر عن العضو فهذا الماء لو جمع لا يصح أن يتوضأ الشخص منه أو يغتسل منه أو حتى أن يزيل النجاسة بهذا الماء. هذا الماء حكمه مستعمل هو طاهر لكن غير مطهر. أما عند المالكية لا يوجد هذا التفصيل يعني عندهم طالما لم يتغير الماء يبقى طاهرا مطهرا. Et l'eau utilisée, ça c'est un détail qui n'est pas chez les malikites aussi. Chez les malikites c'est pareil, l'eau tu peux la réutiliser autant que tu veux, tant qu'elle n'a pas changé elle reste toujours purifiante. C'est bon? Et dans l'école de Shafiri, si tu as utilisé l'eau pour lever un hadas, pour faire le lavage obligatoire, le premier lavage dans le roussoul, le wudu, tu ne peux pas récupérer cette eau-là qui tombe de tes membres et refaire un wudu avec ou éliminer une impureté avec, etc. Et également si quelqu'un par exemple il y avait une impureté sur son habit et il a fait couler l'eau pour faire enlever l'impureté, le sang tel que cela, et l'eau elle coule de son habit et lui imaginons qu'il a récupéré l'eau, cette eau là qu'il a utilisée pour enlever l'impureté, il ne peut pas la réutiliser pour faire la purification. Il ne peut pas la réutiliser pour enlever notre impureté ni la réutiliser pour faire le wudu avec. Ça c'est ce qu'on appelle l'eau utilisée. Elle est toujours pure si elle n'a pas changé à cause de l'impureté,
mais elle n'est plus purifiante. Mal mustarmal. Donc l'eau utilisée, c'est l'eau qui a été utilisée soit pour le lavage obligatoire dans le roussoul et le wudu, celle qui coule de ton membre, ou alors l'eau qui a été utilisée pour éliminer une impureté et l'eau elle n'a pas changé. C'est clair tout le monde? ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها بتراب خالص طهور له غبار في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة مع النقل ومسح أول الوجه. Donc si quelqu'un il n'a pas d'eau pour faire les ablutions, ça peut arriver. Des fois tu es à la campagne ou je sais pas en voyage, souvent c'est en voyage que ça arrive, dans le désert ou je sais pas un aire d'autoroute, enfin tu es en voiture par exemple, la voiture elle tombe en panne dans l'autoroute et il n'y a rien autour. Tu n'as pas d'eau, d'accord, pour faire le wudu, le roussoul, ou alors il n'y a pas d'eau. Bien sûr ça c'est pas dans la ville qu'on a vu dans le cours dernier. Dans la ville, tu n'as pas d'eau chez toi, il y a une coupure d'eau, tu vas au magasin, tu achètes une bouteille d'eau, il y a de l'eau, d'accord? Ou tu vas chez le voisin. Donc si quelqu'un il n'a pas d'eau pour faire les ablutions, le wudu, le roussoul, ou alors il a de l'eau mais lui il est malade de sorte que s'il utilise l'eau ça va empirer sa maladie. C'est bon? Il a une très forte fièvre ou je sais pas une maladie qui fait que s'il prend sa douche pour le roussoul ou s'il fait le wudu il va devenir encore plus malade, ou alors ça va retarder sa guérison ou ça va empirer sa maladie. C'est clair? Bah lui comme c'est haram de se nuire en islam, il va pas utiliser l'eau pour faire les ablutions, il va faire ce qu'on appelle le wudu, le tayammum. Comme Dieu l'a dit, falam tajidu ma'an fatayammamu saridan tayyiba. C'est-à-dire si vous ne trouvez pas d'eau, alors recherchez un sarid, un relief pour faire le tayammum avec. C'est clair? Donc c'est ce que certains appellent l'ablution sèche, c'est ce que certains pourraient appeler aussi la lustration pulvérale, c'est le fait d'utiliser la poussière de terre que tu vas passer sur le visage et sur les avant-bras, et comme ça tu n'auras pas besoin de faire le wudu ni le roussoul, c'est ce que ça remplace le wudu et le roussoul, et tu pourras prier comme ça. Là c'est que dans le cas où tu ne peux pas utiliser l'eau, soit parce qu'il n'y a pas d'eau du tout, ou alors parce que l'eau te nuit. Dans l'école de l'imam Malik ou de l'imam Abu Hanifa, tu peux utiliser la pierre, d'accord, autre que la poussière de terre. Dans l'école de Shafi'i, c'est uniquement la poussière de terre, et de la terre pure, c'est bon? C'est pas la poussière sur les meubles, la poussière de terre, c'est bon, le roubar. عند الشافعية التيمم لا يكون إلا بغبار التراب الطاهر. لأن الشافعية قالوا الله تعالى قال يعني في القرآن أمرنا بأن نمسح وجوهنا من هذا التراب فحتى تمسح منه لابد أن يلصق بيديك شيء وإلا لا تمسح بشيء يعني. فلذلك قالوا لابد من الغبار يعني. لأن التراب وحده إذا لم يلصق بيدك تكون تمسح فقط بيديك. كذلك الحجر لا يلصق بيدك شيء فلا تمسح منه يعني. Donc c'est pour ça que dans l'école de Shafi'i, pour d'autres raisons aussi, ça c'est des détails qu'on verra dans d'autres cours Inch'Allah. Tout ça, on l'a expliqué en détail. Je vous rappelle, l'année dernière, on a fait le cours du tayammum en super détaillé quand on vous a lu de la purification. C'est pas du tout l'objet du cours de détailler. Donc ceux qui veulent les détails, ils se réfèrent à ces cours qu'on avait donnés à l'époque. D'accord? Chaque livre, il a son degré de détail. Là, on est un livre débutant, pour les débutants, pour les enfants. C'est mukhtasar, c'est résumé. Donc on ne va pas détailler tout ce qu'on a vu dans le chapitre du tayammum. Juste retenez que le tayammum, comme il a dit ici, c'est fait avec de la terre pure qui a de la poussière et on le passe dans le visage et dans les avant-bras. On le fait dans l'ordre avec 2 coups. Donc 2 coups, ça veut dire que c'est des tapes, mais en réalité c'est pas tu tapes forcément, c'est tu poses tes mains dans la terre. Donc tu as la poussière de terre qui se colle sur les mains. Et après, tandis que tu transfères la terre à ton visage, dans ton cœur, tu mets l'intention de te rendre permise la prière. Et l'intention dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable de mettre l'intention du tayammum. Tu mets l'intention de te rendre permise la prière. Parce que le tayammum, c'est pas un acte d'adoration indépendant, c'est un truc que tu fais par nécessité. Donc tu te rends présent, tu mets l'intention de te rendre permise la prière pendant que tu transportes la poussière de terre à ton visage. Après, tu frottes tout ton visage. Alors pour le tayammum, c'est pas une condition que tu fasses rentrer la terre dans la barbe, le détail, c'est juste la partie apparente du visage, c'est bon? Le takhlil et tout ça, là, le fait de frotter dans les poils, ça c'est pas obligatoire dans le tayammum. C'est bon, mais tu fais toute la zone que tu dois laver habituellement. Et après tu tapes une deuxième fois et tu frottes l'avant-bras jusqu'au coude avec la poussière de terre. Et entre les doigts, bien sûr, tu n'oublies pas de faire ici et sur la partie apparente des lèvres. Et après tu fais l'autre bras. Et ça remplace le wudu et ça remplace aussi le roussoul si jamais tu dois faire le roussoul et que tu n'as pas d'eau. C'est pas que tu mets tout ton corps dans la terre, tu fais toujours le visage
et les avant-bras. Et également quand tu laves le défunt, quelqu'un qui est mort, s'il est mort brûlé par exemple, si tu laves avec de l'eau, son corps il va disloquer. Dans ce cas-là, on lui fait faire le tayammum aussi, au mort. On le frotte avec de la poussière juste. Donc tayammum, c'est utile pour remplacer le wudu et le roussoul. Et il y a des conditions. La première, c'est que tu dois le faire après l'entrée du temps. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut faire le tayammum pour faire sa prière, imaginons il est malade, il doit faire le tayammum pour la prière, et ben il attend d'abord que le temps de la prière rentre, et après il fait le tayammum, et après il fait la prière dans la foulée. C'est pas il fait le tayammum le matin, et après il fait la prière l'après-midi. Et il doit refaire le tayammum pour chaque prière obligatoire. C'est-à-dire que s'il est malade, il fait le tayammum pour le dhuhr, après il attend que le rassort les rentre. Quand le rassort les rentre, il refait le tayammum, et fait la prière avec, c'est bon. عند الشافعية يتيمم لكل فرض ولا بد من انتظار دخول الوقت لا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقت الصلاة لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت يعني متى يلزمه أن يصلي إذا دخل وقت الصلاة يلزمه أن يصلي فللضرورة يتيمم أما إذا لم يدخل وقت الصلاة بعد فهنا لا ضرورة تستدعي التيمم فهنا لا يصح التيمم. Parce que quand quelqu'un veut faire la prière, quand est-ce qu'il doit faire la purification nécessairement? C'est si le temps de la prière est rentré. Tant que le temps de la prière n'est pas encore rentré, ben, libre à toi de te purifier ou non, d'accord? Donc le tayammum à la base c'est une purification qui n'est pas valable si ce n'est en cas de nécessité. C'est-à-dire qu'à la base c'est pas valable de faire le wudu avec de la terre ou des choses comme ça. Mais dans des cas extrêmes où tu ne peux pas utiliser l'eau, Dieu nous a autorisé d'utiliser la terre. Et ça, c'est parmi les spécificités de la communauté du prophète Mohammed. Ça n'existait pas dans d'autres communautés avant. Des prophètes antérieurs, tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes, ils croyaient en Dieu. D'accord? Tous les prophètes, ils savaient que Dieu a tout créé, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, qu'il est ni au ciel, ni sur terre, ni partout, donc on ne peut pas l'imaginer. Et les prophètes, ils faisaient la prière comme nous. Sauf que dans les communautés d'avant, à l'époque de Jésus, Moïse, Adam, et tous les prophètes qui ont précédé, s'ils n'avaient pas d'eau, eh ben, ils attendaient de trouver de l'eau pour pouvoir faire la prière. C'est bon? Enfin, ils ne faisaient pas les purifications pour la prière. Alors que nous, si on ne trouve pas d'eau, on fait avec de la terre. Mais la terre pure, bien sûr, parce que tu ne vas pas purifier avec un truc qui est impur. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, quand est-ce que tu peux te rendre permise la prière en faisant la purification avec de la terre? Eh ben, c'est quand le temps de la prière est rentré, parce qu'avant que le temps rentre, il n'y a pas de nécessité à faire le tayammum. Et tayammum, c'est une purification qui n'est valable que par nécessité. C'est pour ça que quand tu fais le tayammum, il faut toujours attendre que le temps de la prière rentre, si tu veux faire le tayammum pour la prière, et après faire le tayammum. C'est clair? Par exemple, là, il y a le rassort qui est rentré. Si quelqu'un fait le tayammum dans le temps du dhuhr pour faire le rassort, son tayammum n'est pas valable. Parce qu'il doit d'abord attendre que le rassort les rentre, et après faire le tayammum. Parce qu'avant l'entrée du temps de la prière, il n'y a pas de nécessité qu'il fasse le tayammum. Le tayammum, c'est une purification qui est valable que par nécessité, que en cas, entre guillemets, d'urgence, quoi. Sinon, c'est pas valable. C'est clair? Preuve en est, c'est que le tayammum, tu peux même pas faire un tayammum tout seul comme ça parce que tu as envie. Pour rien, quoi. Le wudu, si tu as envie, tu peux faire le wudu. Pour sortir de chez toi, tu fais le wudu avant de sortir. Le tayammum, ça marche pas. Parce que le wudu, c'est un acte d'adoration indépendant. En lui-même, c'est un acte d'adoration, même si tu ne veux pas faire la prière, c'est valable que tu fasses le wudu. Le tayammum, c'est pas pareil. Le tayammum, si tu n'as rien à faire avec le tayammum, tu peux pas faire le tayammum tout seul comme ça pour rien. C'est pas valable. C'est pour ça que même le tayammum, c'est même pas valable de mettre l'intention du tayammum. Quand tu fais ton tayammum, tu ne mets pas l'intention de faire le tayammum. Tu mets l'intention de te rendre permise de la prière. C'est clair? Parce que le tayammum, c'est pas un acte indépendant, tout seul comme ça que tu peux faire en dehors de la prière, en dehors de l'acte d'adoration qui est la purification. Contrairement au wudu. C'est clair? Donc le tayammum, il faut que l'intention, elle soit en même temps que tu transfères la terre sur ton visage. C'est pas au moment où tu touches le visage, tu mets l'intention. C'est pas comme le wudu. C'est tu tapes, tu mets l'intention de prendre permise de la prière jusqu'à que la terre touche ton visage. C'est bon? Et si lui, il a tapé dans la terre, il a la poussière de terre sur ses mains, et après il met ses mains sur son visage, et après il met l'intention de se rendre permise de la prière, son tayammum n'est pas valable. C'est bon? Il faut qu'il mette l'intention, quand il met les mains dans la terre, quand la poussière est sur les mains, jusqu'à qu'il mette sur le visage. Ça fait partie du tayammum, cette action de transférer la terre. C'est bon? Donc l'intention, elle est à ce moment-là. Après, ils ont divergé. Est-ce qu'il faut que l'intention, elle dure tout le temps du transfert, du transport de la poussière jusqu'à son visage? Ou si entre les deux, elle part et après elle revient, ça reste valable? Les savants ont divergé. Mais c'est pas au moment où tu touches ton visage que tu mets l'intention. C'est quand tu mets tes mains sur la terre
D'accord? Jusqu'à ce que ça arrive sur ton visage, tu as l'intention de te rendre permis de la prière par le tayammum. C'est clair? Chez les malikites, tu peux faire avec la pierre, d'accord? Chez les chaférites, eux, ils ont dit, comme dans le Coran, Dieu l'a dit, de se frotter le visage à partir de cette chose-là, de ce sarid, de ce relief. Ils ont dit, s'il n'y a rien qui colle à ta main, bah, tu frottes ton visage avec quoi? Vous avez compris ou pas? Il dit, il faut forcément qu'il y ait quelque chose sur ta main pour frotter ton visage avec. Donc ils ont dit, bah, c'est la terre, c'est la poussière. C'est bon? Sinon, bah, tu frottes ton visage avec tes mains, juste. C'est pour ça que dans l'école chaférite, c'est valable qu'avec la poussière de terre. Et chez les Malikites, avec la pierre, comment ça se passe? C'est la même chose, c'est il pose sa main sur la pierre et. Chez les Malikites, juste il frotte avec sa pierre, après il fait ça. Et même chez les Malikites, tu peux te limiter si tu as envie aux mains, quoi. Sans faire tout le. Il y a des facilités, quoi. C'est ça que si tu habites dans un milieu urbain, il n'y a pas de terre facile d'accès, garde une pierre chez toi, même si c'est une pierre de marbre ou un pavé des rues de Paris. Tant que c'est une pierre qui n'est pas peinte avec du vernis ou tout comme ça. Hein. Mais de la pierre naturelle, c'est pas du béton, c'est pas du plâtre, d'accord? Mais de la pierre naturelle. Dans l'école de Chaféry, même le sable, c'est pas valable. C'est vraiment la poussière. Alors si c'est de la poussière du sable, comme dans le Sahara, tu as de la poussière, ça c'est valable pour le tayammum. Mais si c'est que du sable sans poussière, ou de la terre sans poussière, ou de la pierre, c'est pas valable dans l'école de Chaféry. Il faut quelque chose de poussiéreux qui colle à la main. C'est pour ça que quand tu fais le tayammum, tu enlèves ta bague aussi, pour que la poussière elle arrive sur le doigt quand tu dois frotter tes mains pour le tayammum, c'est bon? Et il faut bien sûr qu'auparavant, il élimine les impuretés, parce que le tayammum, ça n'élimine pas les impuretés. Ça remplace le wudu, le roussoul. Donc si quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'eau, et il a juste de l'eau suffisante pour éliminer l'impureté, ou alors suffisante pour faire le wudu, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine l'impureté et il fait le tayammum. C'est bon? Et même dans l'école de Chaféry, si quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'eau, mais il peut faire une partie du wudu, il commence à faire son wudu avec cette eau-là, et si après il n'a plus d'eau, il termine en faisant le tayammum. C'est bon? C'est pas comme chez les Hanafites. Chez les Hanafites, c'est pas comme ça. Chez les Hanafites, il fait directement le tayammum. Tu fais pas un mix entre les deux, quoi. أما عند الشافعية إذا كان عنده ماء قليل لا يكفي لكل الوضوء يبدأ بالوضوء وعندما ينفض الماء يكمل يتيمم وإذا كان عليه نجاسة وعنده ماء وهذا الماء لا يكفي إلا لإزالة النجاسة يكفي فقط لإزالة النجاسة أو للوضوء يعني إما يتوضأ مع وجود النجاسة وإما يزيل النجاسة ولا يبقى له ماء للوضوء ماذا يفعل؟ يزيل النجاسة بالماء ويتيمم لأن الماء لا يكفي لكليهما يعني التيمم لا يصح بوجود النجاسة parce que le tayammum il n'est pas valable si tu as une impureté sur toi parce que la terre elle va pas éliminer l'impureté. C'est bon? Voilà, et l'intention comme on a dit, il met l'intention de quoi? De se rendre permis à la prière comme c'est marqué dans votre livre, tout en transférant la terre. مع النقل النقل عندما هو ينوي يضع يديه يعني يضرب ليس معناه لابد أن يضرب يعني فعلا يعني لكن هو يضع اليدين في التراب حيث يلصق الغبار على يديه وينقل هذا الغبار إلى وجهه. هذا النقل النية تستديم يعني من أول ضربه إلى إصابة الوجه بالغبار تكون النية موجودة عند النقل ليس كما في الوضوء ينوي عندما يلمس وجهه لا عندما ينقل التراب من الأرض إلى وجهه أو من مكان آخر عندما ينقل التراب تكون النية موجودة وليست نية التيمم لا تكفي يعني ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم ليس عبادة مستقلة لا يصح أن ينوى التيمم وحده هذا بخلاف غيره من المذاهب. Dans d'autres écoles c'est valable de mettre comme intention le tayammum, c'est bon, mais dans l'école Chaféry c'est pas valable, c'est bon. Voilà, on a terminé donc le chapitre sur ça, ouais. C'est une personne qui est hospitalisée et qui, si elle prend l'eau pour faire ses ablutions, ça aggrave sa maladie, ou si elle ne peut pas partir de son lit vers... Tayammum, on a dit il y a deux choses, soit il trouve pas d'eau, soit l'eau ça le nuit. Donc si elle est à l'hôpital et l'eau ça le nuit, il fait le tayammum. Par contre si elle est à l'hôpital et l'eau ne le nuit pas, mais il ne veut pas sortir de son lit, bah, c'est quelqu'un qui arrive, il lui prend avec une bassine et lui fait le wudu dans son lit par exemple. C'est bon? C'est deux choses différentes. L'eau qui nuit, ça veut dire que sa peau par exemple, si elle rentre en contact avec l'eau,
sa plaie elle va pas guérir, ou par exemple il a des brûlures, par exemple il est brûlé, une grande partie de son corps il est brûlé, du coup s'il utilise de l'eau ça va retarder la guérison de la brûlure, faut pas qu'il mette de l'eau dessus, ou des fois des gens ils ont des pansements, des plaies ouvertes, faut surtout pas mettre de l'eau dessus, c'est dans ces cas-là où on fait le tayammum. Non, par exemple, si la personne, il n'y a pas d'infirmière pour lui apporter de l'eau. La personne est seule dans sa chambre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre de l'eau, mais la personne, elle est aussi. Bah, si quelqu'un il peut il y a quelqu'un qui vient il se débrouille pour que quelqu'un vienne faire le tayammum. Si vraiment il est bloqué, il n'y a personne, il est tout seul, il fait la prière comme il peut. C'est-à-dire même sans les ablutions, quoi. Mais après, quand il pourra, il refera sa prière. C'est bon? Là, c'est des cas extrêmes, c'est pas. Mais si quelqu'un, par exemple, il a. Des fois, tu as une transfusion, un truc comme ça, pour le wudu, etc. Bah, si lui, c'est pas indispensable qu'il ait ça, il peut l'enlever, ça va pas lui nuire. Bah, il enlève et fait le wudu. C'est bon, et après il le remet. Et comme on a vu dans les cours derniers, si quelqu'un, c'est compliqué qu'il se débranche à chaque fois, bah, pour l'excuse de la maladie, il rassemble les prières et il fait le Dhuhr et le Rasr à la fin du temps du Rasr et le Maghrib et le Risha au début du temps. Comme ça, il débranche une seule fois et il fait les 4 prières à la suite et après il se rebranche. C'est bon? Après, là, c'est un livre résumé, mais il y a des cas extrêmes. Si quelqu'un vraiment, il n'a pas du tout de quoi se purifier, bah, il prie sans purification et après il refait la prière quand il trouvera l'eau ou autre. D'accord? Il y a d'autres questions, ce qu'on a vu ouais. Est-ce que tu peux répéter la définition de miracle? Alors, miracle en langue française, ça vient du verbe mirer qui veut dire voir. C'est bon? Ça, c'est en français, c'est bon? Et miracle, ça veut dire quelque chose qui est extraordinaire à voir. Ça, c'est la définition en français. C'est pas la définition dans la religion du miracle, c'est bon? Nous, on dit miracle parce que c'est le terme français, mais en arabe, le miracle, on l'appelle mu'jiza. Mu'jiza qui vient du mot rajaza, ni arjaza, qui veut dire rendre impuissant, parce que le miracle te rend impuissant de faire la même chose. Et la définition religieuse du miracle, c'est amrun khaliqun al-'ada yadharu ala aydi man yaddari an-nubuwwa salihun lit-tahaddi wa la yastati' an yatasharrasa bimislihi. Dans le sens de la définition en arabe, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive aux mains de de la part de celui qui prétend être prophète. C'est bon? Muwafiqan li darwa, où ça vient confirmer sa prétention qu'il est un prophète. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive de la part de quelqu'un qui prétend être un prophète. C'est bon? Qui vient confirmer qu'il est un prophète. C'est pas quelque chose qui vient le démentir. C'est bon? Vous n'avez pas vu la vidéo là? Il y a un prêtre là, chrétien là, il faisait son prêche là, son sermon là, du dimanche là. C'est marqué dans le Coran, beaucoup des gens du livre ils volent l'argent des gens justement au nom de la religion. Et lui parce que là ça peut être considéré comme anti-exemple du miracle. Lui il a dit quoi? Il a dit donc il mettait la pression aux gens pour qu'ils donnent de l'argent à l'église. Et après il dit oui, celui qui donne pas de l'argent à Dieu, c'est comme s'il volait Dieu, tu vois. Et après il a dit et que le ciel me tombe sur la tête si moi je vole Dieu. En gros, tu vois, il veut montrer aux gens que lui c'est pas pour lui l'argent, quoi, c'est juste pour l'église. Et il a dit soi-disant, et tu vois, il est comme ça, il est dans son prêche à fond les manettes. Il recule comme ça, il dit et que le ciel me tombe. Il a dit et si jamais moi je vole Dieu alors que le ciel me tombe sur la tête. Et là t'as le plafond qui s'est écroulé sur lui, il est tombé. Et Dieu il a montré que cette personne là il prend pour lui. Vraiment les gens ils ont crié et tout, quoi. Elle a dit et si jamais je vole Dieu alors que le ciel me tombe sur la tête. Et là t'as tout le faux plafond qui tombe, mais juste, pas tout, hein, juste la partie au-dessus de lui. Et après il se casse la figure en arrière, quoi. Bon bah ça c'est quelque chose un peu extraordinaire. Bon c'est pas trop extraordinaire, mais qui vient démentir ses propos, c'est bon. Donc des fois il y a eu des charlatans dans le passé qui prétendent être prophètes. On lui a ramené un borgne. Et vous savez les prophètes des fois ils passent la main sur le visage, la personne retrouve la vie par exemple. Et lui, quand il a fait ça, il a passé sa main et le gars, il a perdu l'usage de son deuxième œil. Il est devenu aveugle, quoi. Mais juste en passant la main comme ça, c'est-à-dire que ça est devenu démentir, en fait. C'est bon? Ça, c'est pas un miracle. Pourtant, c'est extraordinaire. Parce que là, c'est quelque chose d'extraordinaire, le miracle, qui vient de la part de quelqu'un qui prophète, mais qui vient confirmer sa prétention qu'il est un prophète. C'est bon? C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire la même chose, et que salihun lit-tahaddi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est valable d'être un objet de défi. C'est-à-dire des fois les prophètes ils ont des miracles parce que les gens ils ont dit si vraiment tu es un prophète
alors fais sortir par exemple, une chamelle et son petit du rocher plein. Ou si vraiment tu es un prophète, fends la lune en deux. Si vraiment tu es un prophète, alors je peux avoir marche sur l'eau par exemple. Et des fois le prophète a son miracle, mais c'est pas le prophète qui crée son miracle, c'est Dieu qui accorde le miracle au prophète. C'est comme si Dieu disait cette personne-là est véridique dans sa prétention d'être prophète, parce qu'il lui accorde cette chose-là qui prouve qu'il est un prophète. Et donc mu'jiza en arabe, ça veut dire c'est quelque chose dont tu es incapable de faire la même chose. Yu'jizuka, ça veut dire ça te rend impuissant. C'est ça le miracle. Parce qu'en français, le mot miracle vient dans le sens de quelque chose d'extraordinaire. Ah, mon fils est tombé du premier étage, il n'est pas mort, par exemple, ou il s'est fait écraser par une voiture. On va dire que c'est un miracle. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 14 ans, j'étais en vélo. Il y a une voiture, elle m'est rentrée, et passé sa vitesse, et m'est rentrée dedans. Une voiture, moi j'étais en vélo. Je fais un vol plané de 20 mètres. À un moment, tu meurs, tu vois. J'ai rebondi sur le capot, j'ai éclaté le pare-brise, j'ai volé sur 20 mètres. Je suis tombé, j'ai même pas eu un truc cassé, j'ai une petite égratignure, c'est tout. Après, je me suis relevé, j'ai dit, ma mère va me tuer, mon vélo il est cassé, etc. Mais ça, ils vont dire que c'est un miracle, les gens, tu vois. Dans la langue française, ils appellent ça un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en langue arabe, c'est pas ça qui est visé par le mot miracle. Parce que le mot français, c'est pas le même sens qu'en arabe. Mu'jiza, c'est quelque chose qui te rend incapable. Pas quelqu'un qui a des waswas, parce que des fois en français, ils disent c'est un vrai miracle, on a réussi, je sais pas moi, à avoir l'indépendance, ou la société a. Miracle en français, ça veut dire quelque chose qui est étonnant à voir. Ça s'emploie pour autre que. T'as compris ou pas? Si tu cherches la définition du mot miracle dans le dictionnaire, tu n'as pas trouvé la définition religieuse qu'on dit là. D'ailleurs, les prodiges des saints, les Français appellent ça aussi des miracles. L'Église, quand elle veut canonifier quelqu'un, il faut qu'il ait soi-disant 10 miracles. Après ça, enfin eux, ils ont des trucs, franchement. Pour eux, un saint, c'est que après sa mort qu'il est consacré saint. Il faut que tu aies confirmé 10 miracles pour le saint. Bon, après, bon. Il n'y a pas de saint sujet à la base, bon. Mais les prodiges des saints, donc des vrais saints, les musulmans, sont à la fois des miracles pour les prophètes. Parce que le saint, comment il atteint la sainteté? En suivant pleinement le prophète Mohammed, ou le prophète de son époque. C'est à l'époque de Jésus, de Moïse, de Ézéchiel, etc. Donc ces saints-là ont atteint les hauts degrés par le fait qu'ils ont bien suivi leur prophète. Et donc Dieu, des fois, il accorde des choses extraordinaires, des prodiges, aux saints. Mais ces saints-là, ils n'auraient pas eu ces prodiges-là s'il n'y avait pas eu le prophète qui leur avait enseigné. Donc tous les prodiges sont à la fois des miracles aussi pour les prophètes. C'est bon? Si un saint, il y a un saint à notre époque, et ben s'il a un prodige, c'est un miracle du prophète Mohammed aussi. Et le plus grand miracle du prophète, c'est le Coran. Et maintenant ils te disent, on traduit le Coran. C'est le plus grand miracle. As-Suyuti, non, Al-Iraqi, Hafid al-Iraqi, il a dit, il y a 60 000 miracles dans le Coran. Le miracle en soi, c'est le plus grand miracle du Coran. Le Coran en soi, c'est le plus grand miracle du Coran. Et dans ce Coran-là, il y a 60 000 miracles. Entre les nouvelles du futur, des choses de la science, de la rhétorique arabe. Et le plus grand miracle du Coran, c'est la rhétorique arabe. C'est la manière dont elle a été rédigée. Aucun être humain au monde, dans n'importe quelle langue, ne peut faire telle que la rédaction du Coran. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, subhanallah. Le miracle principal du Coran, c'est les figures de style qu'il y a dans le Coran, que personne ne peut faire aussi beau en littérature que la rhétorique du Coran. C'est ça le miracle du Coran principal. Donc les traductions, c'est totalement de l'égarement. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم قنا شر ما تخوف وفقنا لما تحبه وترضى واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وأنبت أولادنا نباتا حسنا وارحم موتانا واهدنا يا الله يا كريم وزدنا علما وارزق عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا ومشايخ المسلمين رحمة واسعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين وآله وسلم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم